Bienvenue à tous pour ce 75e podcast Manchester Devils. Dans ce podcast, nous allons faire le bilan de l'intersaison 2024, donc la toute première intersaison sous le nouveau régime Ineos. D'ailleurs, il faudra qu'on arrête d'appeler ça le régime Ineos, c'est le nouveau régime Manchester United. On profite de cette petite pause dans le foot de club pour justement faire le bilan avec le mercato qui s'est terminé il y a environ une semaine aujourd'hui avec, je crois que maintenant les mercatos aussi turcs et les autres mercatos qui étaient un peu encore ouverts sont officiellement fermés, hormis je crois l'Arabie Saoudite. Non, même pas, je crois que l'Arabie Saoudite aussi est fermée. Donc aujourd'hui les effectifs sont plus ou moins bouclés pour au moins jusqu'au 1er janvier. Décembre. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte X et Facebook. Donc, n'hésitez pas de nous suivre sur les différentes plateformes. Ça nous aide énormément. Donc, un grand merci pour votre soutien. Également pour YouTube, un grand merci pour votre énorme soutien lors du dernier podcast. 2800 vues. Je sais que ça peut faire sourire certains mais pour nous, c'est énorme. On pensait jamais faire ça il y a 2 ans. On était content déjà quand on faisait 200 vues, donc 2800, c'est énorme. Un énorme merci. Également, je crois que c'est le record de commentaires. Vous avez aussi explosé les abonnements. Quand je vous ai demandé un petit coup de pouce pour qu'on atteigne les 1500, je ne pensais pas du tout que ça allait être fait lors du podcast. On a atteint les 1500, on a même dépassé les 1500 aujourd'hui. Donc, je peux que vous encourager à nous encourager en mettant un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Ça nous aide énormément et c'est gratuit. Comme d'habitude, je suis accompagné pour ce podcast de Jérémy, Salut tout le monde. de Mohamed Salut à tous. et de Adama. Salut à tous. Donc, comme je l'ai dit dans ce podcast, nous allons revenir sur les arrivées, les départs. Je me parler aussi d'une tendance qu'on a eue dans cet effectif, dans ce mercato. Et également une petite question de fond, est-ce qu'on s'est rapproché des meilleures équipes, oui ou non? Donc, juste avant de commencer, un petit coup de gueule, ça remplacera l'information de la semaine. Un petit coup de gueule, je suis par un miracle, il y a quelqu'un de la FIFA ou de l'UEFA qui m'écoute. On s'en bat les couilles de votre Ligue des Nations. Tout le monde s'en bat les couilles, ça fait chier tout le monde, ça fait chier les joueurs, les fans, les clubs. On arrête ça. Parce que le fait qu'on ait déjà une pause après 3 matchs de championnat, donc il y a des joueurs qui sont revenus comme Kobe Mainoo, comme Lisandro Martinez, ou qui sont revenus une semaine avant la reprise. Ils font 3 semaines et repartent. D'ailleurs, Kevin De Bruyne a aussi sorti un peu la sulfateuse. Varane l'avait fait à l'époque. Les joueurs en ont Bernardo Silva aussi. Les joueurs en ont plein le cul. Il y a encore la Coupe du Monde des clubs. Ils ont rajouté des matchs avec des champions. Si tous les fans de foot qui le suivent depuis des années ont ce sentiment que le foot régresse, c'est parce que les joueurs sont cramés en permanence. Et il a raison, hein, De Bruyne, sur sa phrase. Il a dit on a eu 3 semaines de pause pour après se relancer dans une saison à 80 matchs. Donc, avec les équipes nationales, avec lui, en plus, lui, il les fait rarement parce qu'il est blessé, mais c'est aussi pas pour rien. Et ouais, plein le cul, quoi. Plein le cul. Des compétitions que les joueurs ne veulent pas faire, ça se voit. Quand vous voyez le match de l'équipe de France face à l'Italie, je suis bien placé pour dire, on a joué contre l'Italie, parce que je suis suisse, hein, pour ceux qui ne savent pas, mais on a joué contre l'Italie à l'Euro, on les a soulevés comme jamais on a soulevé une équipe de l'Italie. Là, ils désossent la France, alors parce que tout le monde s'en fout. Il n'y a même pas d'emballement alors que la France a perdu 3-1. Donc, un petit coup de gueule, arrêtez tout ça et rendez-nous. À la limite, laissez une semaine sans match. Il y avait ça, il me semble, il y a quelques années où on avait une semaine ou 2 où il n'y avait pas de match. Au début de saison. Des coupures. Dans le des calendrier, coupures. il y avait des petites coupures. Ouais. Des petites coupures. Vous n'êtes pas obligé de charger pour essayer de gagner le moindre euro sur des matchs. Surtout, la Ligue des Nations, ça n'a pas pris. Si vous pouvez me dire le palmarès de la Ligue des Nations. Alors, je sais que la France l'a gagné il n'y a pas longtemps. Portugal. Voilà. En vrai, sans plus. Espagne, je crois. Voilà, t'as pas pris de risque, on dit. Non, mais je crois qu'il y a 3 équipes. Je crois qu'il y a 3 équipes, mais je sais plus laquelle. Et encore, ils continuent à foutre des matchs amicaux là au milieu. Je dis stop, quoi. Stop. Voilà, ça c'était pour mon coup de gueule qui avait rien à voir avec Manchester United, mais quand même un petit peu parce que ça conditionne aussi
ce début de saison, le fait que les 3/4 de notre effectif n'a pas eu de pré-saison, que nos recrues n'ont pas eu de pré-saison ou presque pas, hormis Zirkzee, qui a fait un petit peu de pré-saison, un tout petit De peu. Ligt, peut-être. Non, De Ligt, Non. alors De Ligt, il arrive le lundi et on joue le premier match non, de non, mais championnat. non, pas, je parlais pré-saison chez nous, mais pour Non, moi, il est arrivé, il avait joué, quoi. Il était pas ça avec 0 minutes. je crois qu'il était avec 0. Il y a Mazraoui qui avait fait la Il n'y pré-saison a que complète. Mazraoui qui a fait avec le Bayern, mais De Ligt. Et d'ailleurs, ça se voit qu'il De était Ligt, il était à l'Euro, donc. Voilà. Et Euro, bon ben voilà. Et donc voilà, un petit coup de gueule. Donc on va commencer par le bilan des arrivées. Donc ça a pas mal bougé quand même. Pas autant que je voulais. Je voyais plus de transferts moins coûteux. J'imaginais plus qu'on allait faire 2 ou 3 transferts de 30 millions plutôt qu'un de 70, tu vois, par exemple. Mais ça a quand même bien bougé. Donc, dans le sens des arrivées, on a signé Lenny Yoro pour 62 millions d'euros. Les chiffres, c'est d'après Transfermarkt. Donc, vous enlevez tous les bonus, vu que les bonus ne sont pas encore dus. Nous avons signé aussi Manuel Ugarte juste avant la fin du mercato pour 50 millions. Mathis de Ligt pour 45 millions. Joshua Zirkzee pour 42,5 millions. Et Noussair Mazraoui pour 15 millions. Et si on veut vraiment parler des arrivées dans l'effectif, il y a aussi l'arrivée de Toby Collier qui est officiellement intégré à la première équipe, vu qu'on ne fait pas un bilan du mercato, mais un bilan de l'intersaison. Donc pour un total de 215 millions. 215 millions, ça Tu peux ajouter les deux autres. Je vais les citer après, parce qu'ils ne viennent pas pour la première équipe. Mais 215 millions, pour info, ça reste dans la norme Manchester United des dernières années, vu que l'année passée, nous avons fait 202 millions. L'année d'avant, 243 millions avec les fameux 95 millions sur Anthony. Et après, c'était les années Covid, donc 20, 21 et 21-22, c'était bien plus bas. Mais sinon, et après, dès qu'on revient les années avant Covid, on était toujours aux alentours de 236 millions. La fameuse année de Fred, la deuxième année de Mourinho, où on abandonne Mourinho. Donc il y a 82 millions, mais sinon avant, c'était aussi 200, 195. Donc ça reste, en termes de montant, quelque chose qui a l'air d'être budgétisé, faisable pour le club, si on prend seulement financièrement. On signe 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. Et à cela, nous pouvons rajouter 3 joueurs. Obi Martin, que nous shippons, c'est pour environ 1 million d'après les sources. C'est même pas un transfert, c'est des frais de formation qu'on paye pour Arsenal, qui est un monstre en junior, à voir toujours comment ça va se matérialiser plus tard. Un jeune danois et nigérian de 2007, purée, ça me vieillit ça, né en 2007, qui l'année passée avait marqué 32 buts en 20 matchs de Première Ligue U18, donc pas dégueu. Nous avons aussi signé un dont je ne trouve plus le nom, un jeune joueur slovaque de Crystal Palace, impossible de retrouver le nom. Et nous avons signé aussi Sékou Koné pour 1,2 million. Jeune espoir malien qui avait été excellent dans la dernière Coupe du Monde U18. Donc un milieu milieu défensif d'1m80. Assez frêle, mais assez impressionnant sur les quelques highlights. Je ne vais pas faire le connaisseur, je n'ai jamais vu un match entier de lui. Donc voilà pour les arrivées. Première chose, juste en un mot, si vous deviez noter sur 10 les arrivées, donc les joueurs qui sont arrivés. On ne cite pas, je ne veux pas recevoir de notes sur les joueurs qui auraient dû arriver qu'on n'a pas fait, juste sur les joueurs qu'on est arrivés. Vous évaluez ça sur 10 à combien? Jérémy? Je dirais 7,5. 7,5 sur 10, parce que c'est quand même qualitatif pour pas mal d'entre eux. Il y a un mélange un petit peu d'expérience et de jeunesse sur des postes dont on avait besoin. Et vu qu'on juge que les arrivées et pas ce qui aurait dû arriver, ça n'abaisse pas la note, parce que si je tiens compte de ce qui aurait dû arriver, ça baisse un peu la note. Mais 7,5, ouais, en l'état, sur ces jours-là, 7,5. Mention
je préfère le dire de suite, mention à Mazraoui, qui je pense est le meilleur deal sur le papier. Alors Mazraoui, on est un peu biaisé parce que c'est un des seuls qui a vraiment joué Une pré-saison. et qui a eu une pré-saison et tout, et que son début de saison, on se dit, même le match contre Liverpool, tu te dis, pour 15 millions, on a fait un sacré deal quand même. Adama, sur 10. Moi, 6 sur 10. Je pensais être enthousiaste avec mon 6 et Jérémy est parti sur 7. J'ai Mais respecté les consignes. Il a dit on juge pas le contexte que les quelques jours arrivés. Donc j'ai respecté le non, mais oui, mais consigne. 6, ça me paraît être la note la plus correcte. Ok. Et Mohamed. Moi, c'est entre les deux, 6,5, 7. Ce que j'aime bien, c'est qu'on ne prend pas de trentenaires ou de mecs En pré-retraite. qui entament leur déclin. Donc on prend que des gars, soit les très jeunes que tu as cités qui sont pas encore intégrés à l'équipe première, ou soit des gars confirmés mais encore jeunes, comme De Ligt par exemple, qui a je crois 24-25, Bah, il a eu 25, je crois, il vient d'avoir 25. mais avec une expérience monstre derrière lui, donc sur ça je suis très content. Mais ouais, 6,5, 7, je dirais 7. Allez, Ok, alors parce moi que ça reste qualitatif. je suis pas tout à fait d'accord, mais j'ai la même note. C'est-à-dire que je suis entre 6 et 7, donc 6,5, allez. Allez, 7 pour être généreux. Parce que tous les joueurs, hein, alors Ugarte, j'attends vraiment de voir. Parce que c'est vraiment le profil pour moi défensif qui nous manque depuis, je ne veux pas dire Roy Keane, mais pas loin. Donc, Depuis Casemiro, première saison. depuis Casemiro, 6 premiers mois, tu veux dire. Et sinon, j'adore le deal de Yoro qu'on a un peu surpayé et qu'avoir on a fait des jeux d'agents pour qu'il arrive, mais au final il est là et je suis très content. Par contre, où j'ai un doute et pourquoi je peux pas aller plus haut, c'est que ce sont tous des paris. Dans toute la liste, tu as l'impression que le moins gros pari c'est Ugarte. Et Mazraoui, parce que Mazraoui, tu le prends. Si Mazraoui, dans un an, c'est ta doublure à Dalot, tu es content dans la vue du club. Donc, et pour 15 millions, en gros, c'est ce qu'on attendait de Malacia, hein, en gros, quand tu signes Ouais. Mazraoui. Donc, ça me va. Mais le seul, pour moi, où je ne vois pas, en fait, comment Ugarte peut me décevoir, c'est parce que tu sais que c'est un monstre défensif. Et que c'est ce qui nous manque. Et ça, il va l'apporter. Et si Ugarte il déçoit du monde sur sa capacité à se projeter à la passe, ben, c'est qu'ils n'ont pas scouté le joueur avant. Donc, toi, c'est pour ça que je dis que c'est pas un pari à mes yeux. Par contre, tous les autres, Yoro, c'est un pari. Il faut les prendre, ces genres de paris. Je suis d'accord. Mais il a 18 ans. De Ligt, c'est un pari. Tu paries sur le fait qu'il redevienne un défenseur central de premier plan. Zirkzee aussi, qui n'avait qu'une saison à Bologne. Et on voit que sur les 3 premiers matchs qu'il a joué, il y a à boire et à manger. Donc tu vois que c'est pas du tout un joueur accompli. Et où je peux pas aller plus haut, c'est que cet été, en fait, je suis complètement pour relancer un nouveau cycle, mais c'est-à-dire que pour sauver ton coach, tu lui mets que des paris en place, alors que c'est un effectif qui manquait de stabilité et de leader, on dirait. Donc c'est pour ça que je peux pas aller plus haut. Mais individuellement, hormis Zirkzee sur lequel j'ai plus de doutes, si on m'avait sorti ces joueurs-là de mercato au tout début, où on nous disait qu'on avait 100 millions de budget, j'aurais été très content de les avoir. Alors, je tempère un tout petit peu ce que tu dis. Je suis d'accord sur la notion de pari. Par contre, quand tu prends deux défenseurs centraux, sachant que tu as déjà dans ta paire un titulaire qui normalement est inamovible, normalement sur le principe, après la loi du sport peut faire que dans l'année ça change, Maguire. mais sur le... non, c'est ça, Maguire, bien sûr, on a tous pensé à lui, à Martinez évidemment. Donc quand tu te dis quand même, tu prends deux mecs pour en théorie choisir ton numéro 2 et l'autre sera numéro 3, ce type de pari, normalement, t'es censé au moins, enfin, c'est censé fonctionner, quoi. Je veux dire, si les deux paris que t'as pris, les deux échouent, le problème, je sais pas s'il vient des joueurs ou s'il vient des décisions que tu prends en amont au moment de recruter les mecs. Hein. 1 sur 2 qui échoue, ça peut arriver. 2 sur 2, c'est 100% de défaite. Je me pose des questions sur les mecs qui ont choisi. C'est sûr, c'est sûr. Et j'espère aussi juste un point, c'est que les joueurs ont été validés, et c'est ce qu'on nous a dit, hein, mais que les joueurs ont été validés par le board. Ouais, il y a eu consensus.
On a Pourquoi assez Pourquoi parlé Pas- là-dessus. Enfin, du moins, ils ont assez communiqué là-dessus. Normalement, Ten Hag, c'est plus lui qui fait la liste, hein. Il a juste un droit de veto. Mais il valide quand même. Ouais, mais il valide. Oui, Mais oui. non, mais dans le Alors, en sens. fait, il l'invalide pas. Il a Ouais, un En droit de gros, veto, donc c'est il qu'il faut l'invalide que tout pas. le monde dise OK pour aller sur le joueur, quoi. mais dans le sens, moi, Et là, c'est ce qui s'est passé, donc tant mieux. ça me va. Ça me va parce que je vois une utilité pour tous ces joueurs. Mais je suis 100% pour que la direction sportive fasse tous les choix sportifs et que le coach ait son mot à dire, mais sans plus, en orateur libre quasiment. Et pourquoi? Parce que le cycle d'un coach, encore plus à Manchester United, mais le cycle d'un coach moyen en première ligue, c'est 3-4 ans. Donc il faut. 2-3. 18 mois. Ouais, Ouais, mais 2-3. non, mais sur le 2-3, si 3-4. si tu prends sur le top 10, c'est plutôt 3-4. Si tu prends les relégables, oui, c'est 18 mois. Mais nous, on n'est pas dans ce. Allez, tu sais quoi, on dit 3 ans. Bon, on n'est pas loin. Hein. On est sur 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Depuis Ten Hag, c'est vrai, ça. Depuis Ten Hag, depuis Ferguson. Et donc, je veux pas qu'on se retrouve avec des gars invendables qui a été voulu par des coachs. On en a déjà un, Anthony. Casemiro, bon ça n'a pas été voulu par le coach, mais c'était approuvé par le coach, ou des gars comme quand on avait fait revenir Sancho, toi c'est des gars qui au final, ou Van de Beek, c'était magnifique aussi, tous ces gars-là qu'on a galéré à vendre, qui rentraient pas dans les trucs, et quand tu regardes quand même, tu dis, il y a quand même 3 noms qui ont un lien fort avec Ten Hag. Donc j'espère que c'est des gars. Alors De Ligt, il a joué partout, donc je vois aucun coach si d'un coup Ten Hag devait sauter qui dirait ah non je veux absolument pas de Ligt, quoi. Je vois pas. Zirkzee, c'est plus un profil qui peut être discuté en fonction de changement de coach, là. Et Mazraoui, on s'en fout, il a coûté 15 millions. S'il joue comme ça, il jouera même devant Dalot. Donc ça me va, mais je veux juste pas qu'on soit bloqué là-dessus. Sur ces joueurs-là, on va commencer par le plus négatif. Sur quel joueur vous auriez un bémol à mettre ou un doute? Et après, on fera le contraire. Sur quel joueur vous êtes le plus chaud, quoi. Moi, Mazraoui, pour son historique de blessure, uniquement. Sachant qu'on a déjà ce qu'il faut chez nous, surtout au niveau des latéraux côté gauche. Même si à droite, on a bien vu l'année dernière où on a eu quelques blessures de Wan-Bissaka où Dalot a dû, heureusement qu'il s'était pas blessé d'ailleurs. Ouais. Mais mis à part Mazraoui sur les blessures, c'est tout. Parce Ok, qu'on ouais, avait ça, aussi, excuse-moi, on avait De Ligt, mais tu avais présenté, les données comme quoi c'était plus. Son épaule. En gros, il avait eu son épaule et puis une seule fois Oui, c'est ça. un C'était truc sur pas un le injury ligament. prone. Il a eu une fois l'épaule qui a fait manquer, je sais plus, 50 matchs, un truc comme ça. Et une fois le genou la saison passée. Mais c'était pas les ligaments croisés, c'était une entorse du genou, je sais pas. Donc ouais, c'est mon seul bémol. Parce que Euro, c'est pas de chance, hein, c'est sur une réception, sur un duel avec Gabriel Jesus. Déjà, on doit arrêter de faire des Et, matchs amicaux contre Arsenal. ouais. Et pour la bonne nouvelle, là, il a repris le chemin d'entraînement, il est plus en béquille. Donc. Alors, je sais pas s'il a repris le chemin d'entraînement. J'ai vu qu'il marchait sans béquille et sans protection. Marché sans béquille. Par contre, ils ont annoncé Oui, là, son retour un peu plus tôt. quand je dis l'entraînement, en gros, ça, il a lancé le processus rééducation. Après, sur les durées, j'émets toujours des doutes. Parce qu'hormis le gars qui est à la tête qu'on a changé, C'est c'est les les mêmes. mêmes gars. Par exemple, j'ai vu les vidéos de Højlund qui a l'air d'être proche ou très proche d'un retour. Si vous regardez les gars qui sont, vous pouvez faire des petites. C'est assez facile, il y a les crédits donc c'est facile, tu vois. Les gars qui sont avec lui, c'est 2 préparateurs qui sont là depuis 2016. Tu vois. Donc j'émets encore des doutes sur les retours, mais oui, Mazraoui, ok pour les blessures. Adama? moi, c'est plus Zirkzee, mais c'est plus au niveau de son profil. Comme je disais, pour la préparation du mercato, moi, j'aurais préféré un numéro 2, clair à Højlund, mais entre guillemets, plus expérimenté, qui apporte une garantie de but. Il n'y a jamais de garantie de but, mais tu sais que c'est un mec qui est capable de finir. Certes, c'est très difficile à trouver avec le budget que l'on a, mais j'aurais préféré partir sur ce type de profil.
Mais là, sur les premiers matchs, je veux pas dire agréablement surpris, mais je vois à peu près, je vois l'idée en fait. Je vois ce que Ineos veut faire avec, en Xerxes. prenant ce type de ouais, mais en prenant ce type de profil. Donc ça me dérange pas plus que ça. Et bah, je pense que Jérémy, tu as le même. J'ai le même. J'ai exactement le même pour les mêmes raisons, sauf la différence avec Adama, c'est que moi, en ayant vu les 3 premiers matchs, ça me conforte dans l'idée que c'était pas le profil que je voulais, en fait. C'est-à-dire que je ne me dis pas que tout ce qu'il a fait, c'est mal. Je veux dire, il a fait certaines choses qui étaient bien pendant les matchs, Il nous fait gagner le mais premier match, c'était... quoi. Oui, 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 c'est pour Voilà. ça. Mais c'est pas attendu dans la doublure de ton numéro 9, qui lui-même n'est pas déjà un joueur dont tu es certain qu'il va t'amener des buts chaque saison. Et comme Adama, moi j'avais absolument besoin d'une certitude à ce poste. Je voulais un vétéran, je voulais un mec qui, quand il a 2 occasions, il en met systématiquement une. Après, on peut parler d'un mec qui fait qu'il est plus vieux, peut pas enchaîner tous les matchs et tout, donc on va pas parler de Ronaldo Prime qui enchaîne tous les matchs avec 30 buts assurés, mais on voulait quand même tous ce profil de bons joueurs de championnat qui va te coller, c'est minimum 10 à 15 buts saison, même s'il joue pas tous les matchs. C'est ce côté un peu sûr, et c'est vraiment ce que j'attendais, et c'est ce que n'apporte pas sur les 3 premiers matchs. Bon, c'est difficile à dire, mais c'est ce que l'impression que donne que ça va pas apporter, et en plus dans le profil. Pour moi, Zirkzee joue beaucoup trop bas. Alors, sa manière de jouer, il le fait peut-être très bien, mais c'est pas du tout ce que j'attendais. Je voulais vraiment quelqu'un qui joue beaucoup plus haut. Parce que je rappelle quand même juste ça, l'argument où on a entendu parler qu'on avait trop de numéro 10, il y avait trop de monde au milieu et c'est pour ça qu'il fallait faire un peu de vide. Bah, le seul attaquant que tu recrutes, c'est pour le faire jouer au milieu. Donc, bah, ça me pose un problème, en fait, dans la logique. Ça me pose un problème. Justement, ça apporte entre guillemets de la diversité tactique, dans le sens où déjà tu peux jouer avec tes deux attaquants. Euh, En même Par temps. exemple, en fin de match, t'es mené, tu peux mettre les deux. Ça permet aussi de peut-être moins dépendre de Bruno. Si tu mets un Zorzi, possiblement que tu peux te passer entre guillemets d'un Bruno, même si on l'a pas forcément remplacé, que Mount est out. Donc en fait, ça apporte plus de diversité. C'est pour ça que je dis que je suis agréablement surpris dans ce sens-là, et que je vois à peu près l'idée que Ineos veut en faire. Maintenant, est-ce que c'est la bonne solution? Moi, je leur fais confiance. C'est pas le choix que j'aurais fait, mais je leur fais confiance. En fait, ce qui me gêne dans On en ce avait déjà profil-là, parlé, hein. ouais, on en avait parlé, je finis juste avec cette phrase, ce qui me Mm. gêne dans ce profil-là, c'est que je comprends parfaitement ce que dit Adama. Si en joueur offensif, et je parle pas d'attaquant, je parle en joueur offensif, tu as des joueurs qui ont une réputation chez nous, qui ont une réputation de ne pas avoir besoin de beaucoup tirer au but pour mettre des buts. Donc là, tu peux te dire, ouais, tu vois, par exemple, si Garnacho, sur toutes ses 3 frappes, il met un but, tu peux te dire, bah, on peut attendre de lui qu'il soit bien placé au bon moment, au bon endroit pour mettre ses buts. Sauf qu'actuellement, sur l'ensemble de nos joueurs offensifs, on en a parlé dans différents podcasts précédents, on a des stats, nombre de tentatives réussites qui est mais déplorable. Le seul joueur qui est correct là-dedans, c'est notre numéro 9, c'est Højlund, qui l'année dernière avait de bonnes stats là-dessus. Tous les autres n'ont pas de bonnes stats là-dessus. Donc du coup, le fait que le numéro 9 remplaçant soit la distribution et non pas la finition, pour moi, ça ne corrige pas le problème principal qui est qu'on a besoin de mettre des buts. Ouais. Et Mais par rapport à Zirkzee, vu que ce que je disais justement, on en avait déjà parlé, alors on était tous d'accord qu'on voulait un vétéran, mais je pense, enfin pour ma part en tout cas, parce qu'on savait que le budget était serré et que c'était pas forcément une priorité. Au final, bah, c'était une priorité, le poste de buteur, donc ça nous a tous surpris. Mais je trouve le profil, moi, plutôt intéressant, justement. C'est plus un link-up player, et on l'a vu sur ses premiers matchs. Son premier but, pour moi, est assez révélateur de ce qu'il peut nous apporter. C'est-à-dire redescendre au milieu de terrain, écarter sur Garnacho, un- continuer sa projection. Moi, je un trouve truc. que de nos joueurs offensifs, c'est le gars le plus collectif de tous, hein. Et on Ouais. sait très bien qu'on a que des fils uniques pourtant. Donc, En fait, moi j'ai le même joueur que Adama et Jérémy, c'est pourquoi? Parce que pour moi, en fait, on a un moteur pété, mais on veut essayer de changer l'embrayage pour qu'il avance, alors qu'il avancera toujours pas. Zirkzee, moi je serais très content de l'avoir si. En 3, Non, peut-être. non, mais même En profil 3, quoi. même en numéro 1, si mon ailier à droite c'est Mohamed Salah et que mon ailier à Oui, voilà. gauche c'est Sadio Mané et que mon numéro 10 c'est Cole Palmer. Sauf que nous,
faire jouer. Alors, on verra après qui joue. S'il est titulaire, je m'explose le crâne. S'il est en sortie de banc, comme dit Adama, c'est très bien d'avoir un joueur d'un autre profil pour peut-être affronter d'autres oppositions et tout. Mais parce que là, si tu prends un gars qui est un link player, qui est un bon créateur, mettre en avant Bruno, Garnacho, encore pire, Rashford, Ahmad, on n'a pas encore Un spectre assez long pour assez long analyser. pour dire, mais Garnacho, Anthony, si tu veux le rajouter, parce qu'il paraît qu'il est encore dans l'effectif, l'année passée, quand même, Anthony, Garnacho, Rashford et Bruno, ils sont dans les joueurs les moins efficaces de Première Ligue. Donc, prendre un gars pour mettre en avant d'autres gars qui sont déjà pas efficaces, pour moi, c'était pas la solution. J'aurais préféré changer la façon de faire pour que ton numéro 9, qui était dans le top 10 des gars les plus efficaces en Europe, il reçoive plus de ballons. C'est pour ça que j'aime pas ce deal. Au final, pour moi, c'est un faux bon deal dans le sens où je suis content de l'avoir parce que maintenant je dis si c'est vraiment la doublure d'Oilund et qu'Oilund il reçoit les mêmes ballons, parce que je dirais si Oilund il fait la même chose sur les 3 premiers matchs que Zirkzee, Oilund il est brûlé sur la place publique, hein. Parce que on n'oublie pas que ok, Mars contre Fulham il fait une superbe action, quand tu dis toi c'est le côté positif de Zirkzee qu'on voit. Sauf que le match contre Liverpool, c'est aussi exactement le côté négatif de Zirkzee qu'on voit depuis le début de sa carrière, où c'est un Oui. gars qui est inefficace au possible. Parce que autant j'ai vomi sur Rashford, mais Rashford, il doit avoir 2 assists dans ce match, hein, parce que les 2 balles qu'il met pour Zirkzee, ça doit être 2 buts pour un avant-centre. Et sans parler en plus de la blague contre Brighton, où c'est un mix entre pas de chance et manque de QI foot à ce moment-là, où il n'est pas où il faut à ce moment. Mais toi, sur 3 matchs, c'est-à-dire qu'il t'en sauve un et t'en plante 2, quoi. Je ne veux pas dire qu'il t'en plante 2 parce que il doit Oui, marquer tu perds pas à cause de lui, mais il marque pas, quoi. contre Brighton, il y a 1-1, on marque le 2-1 là-dessus. Donc, Ouais. C'est pas dit qu'on gagne, mais au moins tu prends ouais. l'avantage, quoi. Et contre Liverpool, tu reviens à 3-2. Mais bon, il y avait un travesti brésilien qui avait décidé d'intervenir avant. Donc, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais même pour notre confiance, même pour le score, ça aurait fait du bien de marquer. Et on est une équipe, je trouve qu'on crée plus d'actions dans ce début de saison que l'année passée. Alors on est passé de nul à moyen nul, hein. Mais je suis pas sûr qu'un joueur inefficace en plus, ce soit vraiment ce qu'il nous faut devant. C'est juste ça. Ah, Mais, Du coup, mais sur, c'est le clair, côté, ouais. sur le côté. Ah oui, puis je veux juste dire encore une chose sur le deal. Le deal, il est pas si bon que ça, moi, je trouve. Parce que tu signes un gars qui avait qu'une seule bonne saison à Bologne. C'est un gars qui a marqué que 14 buts dans toute sa carrière à Bologne, hein. Donc, toi, c'est pas un grand buteur. Et l'année passée, il en marque 13, hein. Mais il n'est pas là que depuis l'année passée, hein. Il est arrivé en 2022-2023. Il a quand même joué 58 matchs. Donc, c'est pas un gars qui marchait sur l'eau. C'est pas dans les statistiques un Immobilier qui te marquait 28 buts par saison avec la Lazio. Et on paye quand même 43 millions d'euros. Et là-dedans, il faut savoir que l'agent, il en prend 8 ou 10 encore. Ils ne sont pas dans ce montant-là. Donc, ça te fait quand même un gars à 50 millions. Et c'est toujours un meilleur deal sûrement que Højlund à l'époque. Mais ouais, j'ai plein de doutes. Après, j'émets des réserves. J'aime pas trop ce que j'ai vu. Mais par contre, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va être utile. j'ai une question simple pour vous, là, sur les 3 matchs, et je prends même le premier où Zirkzee marque, c'est important dans votre analyse. Si tu remplaces Zirkzee par Højlund qui est fit, vous pensez que notre début de saison est comment? Il t'en met 4, quoi. Allez, 3. Je te mets pas le premier, peut-être qu'il fait pas le link play sur le premier, mais Højlund, il rate pas les deux. S'il est dans la même situation que Liverpool, il te les marque, hein, lui, hein. Au moins 1 sur 2, je suis d'accord. Sans Non, mais trop prendre de attends, paris, 1 sur 2 et sûrement les deux, mais au moins 1 sur 2, je suis complètement d'accord. On parle de la tête, mais l'autre, il est facile, hein, aussi, hein. Ouais, il la prend du talon, Ouais. malheureusement. Après, faut pas oublier, juste pour finir là-dessus, au-delà de Zirkzee, parce qu'on disait justement, je l'ai dit il y a quelques minutes, mais on voulait un vieux briscard, ou en tout cas un numéro 2 attitré. Là, je pense qu'on prend un numéro 1 bis, parce que Højlund, il y a quand même quelques blessures. L'année dernière, il arrive blessé au dos. Après sa bonne période, là, il se blesse, je sais plus, à la cuisse ou je sais plus où, quel endroit. Donc, il rate, je crois, 1 mois. Par chance, il y avait encore une trêve, donc ça s'était pas trop senti à l'époque.
Et là, Après, bah, c'est pareil, elle il qui rate revient chez et nous, tout le reste. mais je suis d'accord, mais c'est ça, Louis rate chez nous, mais il va quand même jouer en équipe nationale. Hein. Ouais, ça, Donc, Oui, c'est une mais blessure qui est somme toute relative, hein, parce que je me pose quand même des questions là Non, aussi. bah, il ça, rate, je c'est crois, notre quand même spécial, 3 ou ça. 4 matchs. C'est notre spécial. Nous, il y a des gars qui n'ont pas Ouais. joué depuis le mois de février, qui ont joué à 1 euro. Donc, Ça Au lui a final, quand même fait rater 3 ou 4 matchs chez nous. Donc, ouais. je pense qu'il y avait Bah, quand même besoin d'un gars. Après, oui, je suis après, pas forcément contre ce que vous dites, mais je vais quand même laisser un peu plus de temps avant ah oui, de me totalement. prononcer. Et je suis convaincu qu'il va être utile, si on commence un match et que c'est lui titulaire, je m'explose pas la tête comme quand je voyais que c'était Scott McTominay qui jouait en 10. Ouais. Et il a Mais l'air d'avoir la bonne mentalité, en tout cas, en plus. c'était de con, je trouve. Mais parce que moi, aller faire des câlins à Van Dijk juste avant le match contre Liverpool, ou même Van Dijk était mal à l'aise, je trouve ça un peu gênant. Mais après, c'est un gamin encore. Mais il a 23 ans, mais c'est un gamin, ça. Encore sur Xerxes. Non, rien à dire. Non. Et par contre, si on devait dire la recrue, je vais pas dire bonne surprise ou ouais, la recrue positive, le joueur sur qui vous vous attardiez sur ce mercato. Et on commence par Adama. Bah, bonne surprise, c'est dans le sens où j'aurais jamais cru qu'on aurait pu l'avoir, c'était Euro. Euh, Quand on faisait les prédictions pour le mercato, bah, je l'avais pas mis pour la simple et bonne raison que je pensais jamais qu'on pouvait l'avoir. Donc ça, c'est la bonne surprise. Maintenant, à voir quand il va jouer. Mais pour moi, c'est la bonne surprise. De lire, on sait déjà ce qu'il peut apporter, même si je suis pas un très grand fan. Mazraoui, moi j'aime bien, même si c'est équivalent à Van Bissaka, même si voilà, Van Bissaka, on sait que C'est un C'est pas un de, peu mieux il, techniquement. c'est beaucoup mieux. voilà, C'est un pas de côté. C'est un pas Oui, de côté. enfin, beaucoup mieux C'est-à-dire, techniquement. ouais, mais sinon c'est la même chose, tu vois. Ce il a que le même tu gagnes range de offensivement joueurs. avec Mazraoui, tu le perds défensivement avec Ouais. Wan-Bissaka. Et Ugarte, je pense que j'ai assez parlé dessus. Je sais il va nous apporter au niveau de la récupération de balles, mais après, au niveau des sorties de balles, moi, je suis Ouais. inquiet. Donc Yoro pour toi sur le côté inattendu de le shipper au Real Madrid. Ouais. Mohamed? Pareil, ça serait Yoro parce que, bah, pareil, hein, inattendu. Top prospect. Un petit peu on perd Varane, mais on prend son régène sur FIFA à 17 ans, 18 ans. Ils ont autant de matchs joués Euh, post-année pour le moment. ouais, Varane qui n'est même pas inscrit sur la liste de série avec son club. Bon, ça, c'est un autre débat. Comme quoi, on a bien fait de ne pas le prolonger. Mais Euro très hype, je connaissais pas spécialement, parce que pas un grand suiveur de la Ligue 1, mais je connaissais deux noms et le Real généralement ne se trompe pas sur ses cibles. Donc très très content de l'avoir, très hype. De lire, c'est celui que je voulais parce que j'aime beaucoup le joueur, personnellement. Mais par contre, Ugarte, c'est celui dont j'en attends le plus. Parce qu'au milieu, il vient limite en tant que sauveur. Est-ce que le, la casquette ou le manteau ne sera pas trop grand? À voir. Pour moi, Voir, mais ouais. Ugarte, ouais. Alors plutôt Ugarte, toi. Et Yoro sur le Plutôt côté Ugarte, ouais. surprise, quoi, Il y de l'équipe. aurait Je sais pas. sur, ouais, voilà, la Ok. petite cerise sur le Ouais. gâteau. Jérémy? Moi, je partage entre deux joueurs, pas pour les mêmes raisons. Je vais le redire, Mezraoui, parce que je pense que, hors blessure, ça reste un point d'interrogation, mais c'est un point d'interrogation pour n'importe quel joueur chez nous. Je pense que c'est à la fois un pas de côté, mais c'est pas tout à fait un pas de côté dans le sens où tu vois qu'il a une réelle plus-value et je trouve qu'elle est peut-être même plus importante que celle de Dalot. Alors, ce bah sont oui. trois joueurs différents parce que j'intègre Wan-Bissaka aussi. C'est pas dans ma tête, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est juste trois joueurs d'un profil différent, comme quand on parle de Zirkzee juste avant, c'est un profil différent. C'est pas contre la qualité du joueur, c'est vraiment sur le profil. Et des trois profils, pour moi, Mazraoui est peut-être celui qui nous serait le plus utile, surtout dans le contexte actuel avec nos latéraux actuels, et ramener au prix où on l'a payé. Parce que si on paye tous Mazraoui 100 millions, on s'arrache les cheveux. Si on paye tous Mazraoui 15 millions comme on vient de le faire, personnellement, je trouve que c'est vraiment la bonne pioche. Parce que je reviens à quelque chose que tu as dit en début de podcast et que moi j'avais dit. Tu as dit en début de podcast que tu as été surpris par le prix des joueurs et qu'on n'a pas beaucoup de joueurs un peu moins chers, plus de joueurs moins chers. C'était posé la question les podcasts précédents et j'ai été moi fervent de ce côté-là en me disant je pense pas qu'on aura beaucoup
de grosses plus-values à 30 millions sur des joueurs à 30 millions par rapport à notre effectif actuel. Il y en aurait eu une, mais à mon sens, pas suffisante pour dire on va lâcher 30 millions sur un mec. L'écart entre ce qu'on avait déjà et ce qu'on nous gagnerait avec un joueur à 30 millions, grosso modo, était pas, à mon sens, suffisant pour investir ces 30 millions. Mazraoui, on le paye 15, il n'est pas meilleur que les 3 autres, mais son profil me paraît beaucoup plus utile et adaptable que les 2 autres. Ou du moins, au moins au même niveau que Dalot, qui fait des choses différentes, mais qui switch gauche-droite et qui quand même... C'est quand même un je veux meilleur dire, l'année latéral dernière, que les deux autres. Voilà. Hein. Il a plus d'expérience, plus de matchs référence en Ligue des Champions au Bayern. Offensivement, alors on verra, hein, pour l'instant on parle sur ce qu'on a vu, attention, la saison est encore longue, c'est un prémisse. Mais offensivement, Dalot a déjà été capable de monter plus de choses, je trouve, offensivement, mais tellement moins de choses dans la circulation du ballon. Ce sont deux profils différents. Voilà, donc je suis très content, moi, vraiment, de cette arrivée à 15 millions. Et après, je suis content sur Ugarte, indépendamment même de la qualité intrinsèque du joueur. Je suis content de la manière dont on a mené le deal. Alors, il arrive trop tard, ça, le timing, à mon sens, c'est un peu tard. Après, est-ce qu'on a vraiment choisi? Ça, je n'en sais rien, on ne pourra pas discuter sur le sujet. C'est les négociations, Par contre, voilà, oui, mais c'est là où je veux en venir. C'est que par contre, je suis content sur les choix qui ont été faits. On a choisi de forcer le départ de McTominay, même si on a appris plus tard que le coach n'était pas forcément favorable à son départ. On a choisi de le faire partir pour être capable d'acheter ce joueur et pas forcément de le prendre en prêt avec une option d'achat où tu es encore dans un balbutiement, tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Voilà, là au moins c'est choisi, c'est clair, le board a pris une décision, tel joueur il part, tel joueur il vient. Et ça, je suis content parce qu'on a vu tellement de recrutements compliqués où ça foire à moitié, des Amrabat, t'as De Jong, tu fais 1 an sur lui et il vient pas. Enfin, on en a vu, on le sait, on était tous là, hein, ceux qui suivent, on l'a vu. Et là, je trouve qu'au contraire, le message, il est très clair. Il peut pas être plus clair sur le papier. Donc, je suis content de son arrivée, de la manière dont on choisit de le faire arriver. Et ça, j'avoue, c'est appréciable d'avoir enfin quelque chose qui est clair dans le choix. Bah, sur tout le mercato, nos cibles étaient claires et ciblées directement, mis à part Sesco, parce qu'on ça a fuité aussi. On savait qu'on voulait Sesco absolument, avec la clause là, de Leipzig à 45 millions. Il a décidé de prolonger. On a switché tout de suite sur Xerxes. Ouais. T'as dit quoi, Antoine? Excuse-moi. Toujours très surpris du choix de Sesco de rester à Bah, Leipzig, alors qu'il y avait aussi Arsenal qui était chaud, il y avait nous. Et dans sa tête, il a 21 ans. C'est un profil quand même qui est un plus proche de celui d'Oilund que de Xerxes, tu vois. Et à 21 ans, lui, je sais pas si il aurait pu se dire très bien, je suis de la même veine que Oilund et je vais là-bas, je prends sa place, tu vois. Mais après, tu as des joueurs qui aiment bien attendre le train d'après, hein, sur les conseils de leurs âges, de leur entourage, et tout, qui vont lui dire peut-être te précipite pas. C'est même rare qu'un joueur aujourd'hui fasse ce choix-là. Donc, bah oui, continue sur. Bah, ça prouve, bah déjà, juste rapidement, petit aparté, ça prouve déjà que le club voulait un deuxième attaquant ou un attaquant, un bis, comme j'ai dit tout à l'heure, mais jeune, et pas vieux comme nous tous on aurait aimé. Mais oui, comme je disais, bah, les cibles, elles étaient identifiées dès le début et c'était soit ça, et on va jusqu'au bout. Si vraiment pas possible, là, on switch sur la piste B. Et c'est appréciable pour le coup. Après, ça a fait traîner avec Ugarte parce que je crois que dès qu'on annonce, ou en tout cas le Here We Go pour De Ligt, Mazraoui, on était déjà proche du Here We Go pour Ugarte. Au final, ça a traîné jusqu'au avant-dernier jour du mercato. C'est un peu dommage. Même avant, je crois que. Fin juin, on était déjà sur Ugarte. Hein. Ornstein annonce déjà que c'est notre priorité au milieu en fin juin. Après, il y a des. Comme Amrabat, quoi, l'année dernière. Après, il y a des timings qu'on ne connaît pas. Et vu que c'était concordant avec le départ de McTominay, on ne sait pas à quel point ça a peut-être pris du temps à faire partir McTominay. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on ne voulait pas payer 60 millions cash. On voulait absolument. On voulait pas faire comme Naples. C'était 70 à la base. Ouais. Je pense par principe, on voulait pas Déjà, il y a deux choses. C'est qu'on ne voulait pas servir de vache à lait pour rembourser au centime près le transfert de Joao Neves au PSG. Et surtout, tu ne payes pas le prix d'achat d'un joueur alors qu'il est devenu indésirable et pas souhaité par le coach, par principe. Puis il y a peut-être aussi la jurisprudence Naples, tu achètes pas un joueur avant la vente du joueur que tu comptes faire partir et si ça aussi, part pas, mais au final, dans les pattes. Le PSG était solide sur ses appuis, c'était 60 millions. Bon, au final, ça reste 60 millions avec bonus, mais c'est 50 millions maintenant et 10 millions si objectif atteint, bonus atteint.
Ouais, moi je parle toujours des prix hors bonus parce que je pars du principe que les bonus, s'ils sont bien négociés, Bah oui, je suis toujours très content de les payer. c'est C'est-à-dire que comme Euro. ouais, Euro, je crois que c'est pas 62, c'est 62 plus 10, si ah ok, donc ouais, bon, ok. après on n'a pas, c'est rare qu'on connaisse vraiment tous les détails des bonus, hormis Martial où on l'avait su et quand ça nous a bien fait rire. Mais bon, à l'époque, c'était pas si farfelu que ça. Donc, hormis celle le Ballon d'Or, bien sûr. Parce que mettre une prime Ballon d'Or alors qu'il est dans la même période que Ronaldo et Messi et qu'il y a Neymar et tout, c'était vraiment c'était Ah, culotté. puis il avait chopé le Golden Boy, donc tu te Ouais, disais pourquoi pas. peut-être que. Ouais. Alors peut-être. En fait, ouais, puis moi, ben, je suis un peu dans j'en ai trois, bien sûr, que j'aime beaucoup, mais pour trois raisons totalement différentes. Un, Yoro, comme Adama, et comme toi aussi, Mohamed, parce que bah, tu chopes sûrement le prospect numéro un à ce poste avec Koubarsi, on dira du Barça, qui sont les deux meilleurs jeunes défenseurs centraux, et tu le chips, même s'il y a des jeux d'agents, même si Lille a fait pression et tout, je m'en fous, et il est là, quoi. Tu chips une si prioritaire du Real. Euh, Ugarte, parce que il nous faut un gars au milieu qui soit capable de couvrir du terrain et qui, pour moi, il peut être, si tout se passe bien, ça peut être la transformation du milieu, vu que tu es condamné à faire jouer Bruno, donc vu que tu as signé et que c'est le plus gros contrat du club jusqu'en 2027, donc voilà. 30 ans Et, aujourd'hui, Bruno. hein, On entame la la trentaine, trentaine, là, ça y est. quel plaisir. Et donc, où je suis très content d'Ugarte, c'est sur le type de joueur, et surtout, c'est le poste où j'avais le plus de crainte. Parce que au moment où le mercato avançait, où João Neves était plus dispo, ben, des alternatives à Ugarte, quand on a vu la liste, pour ceux qui ont regardé le match de l'équipe de France, j'espère que vous voyez pourquoi je voulais pas de Fofana, hein. Euh, Non. et Sander Berge qui a signé pour finir, je sais même plus, à non, Fulham. Fulham, ouais. Euh, voilà quoi, donc complicado. Merci, mais non merci, quoi. Merci, mais non merci. Il y a quand même un drop énorme entre ce qu'est Ugarte. On bénéficie aussi du fait que les fans du PSG sont pas tous. Alors, j'ai vu des deux sons de cloche, hein. Il y en a beaucoup même des fans hardcore du PSG, qui disent que justement Ugarte, il a fait un super début de saison, qu'après il a pas été utilisé par le coach, mais que ça reste un Ouais. excellent joueur. Donc, ça reste un des meilleurs jeune prospect à son poste, même si quand tu regardes Il a sa que tête, 23 ans, hein, je ouais, crois. quand tu regardes sa tête, tu as l'impression qu'il a déjà 45 ans. Ça ira bien parce qu'il a déjà Meinou qui a 58 ans à côté de lui. Mm. Mais Mm. ça reste un gars qui a 23 ans, qui coche, coche une grande partie des cases, hormis peut-être la créativité à la relance, où bien sûr. Mais donc, j'ai tellement peur du drop de qualité avec les autres milieux. Et vous savez, moi, ma guerre, depuis qu'on fait ce podcast, c'est le milieu de terrain, le milieu de terrain, le milieu de terrain. Je suis toujours pas content du milieu de terrain, euh, mais c'est un profil qui nous manquait. Et le troisième, bah, c'est Mazraoui, parce que on verra les blessures. J'ai des craintes aussi là-dessus, bien sûr. Mais ce qui fait qu'un club hors étatique remonte, c'est quand on réussit ce genre de deal et qu'on a des joueurs qui sont capables de jouer pour des prix modérés. Quand Liverpool est revenu au tout début, à la première phase de leur retour au sommet, ou en tout cas dans la course, on dira, parce qu'au sommet, ils ont été qu'une année, l'année Covid, de leur retour dans la course avec City et tout, c'est pas quand ils signent Van Dijk pour 80 millions. La première partie, c'est quand ils vont chercher, bon, il y a Alexander Arnold qui sort des juniors, ils vont chercher Robertson pour 8 millions, et ils vont chercher aussi Mané. Mané qui était pour une trentaine ou quarantaine de millions, Salah Mané, aussi. Salah à 35. Salah, et plein. Firmino, Firmino, Hoffenheim. alors Firmino c'était encore l'année d'avant, mais ils vont chercher plein de joueurs, alors un peu plus cher que les 15 millions, mais des joueurs en dessous de 50 millions qui vont faire ta base d'effectifs, et tous des joueurs. Mm. Tu vas pas aller récupérer des Mané et Salah pour 35 millions aujourd'hui, c'est très compliqué. Salah, il finissait meilleur buteur d'Italie quand ils vont le signer pour 35 millions, et il bénéficie de la Roma qui était dans une situation fair play financier impossible, et ils ont mis la pression jusqu'au fin juin.
En gros, ce qu'il y a eu cette année avec Chelsea, Aston Villa, sauf qu'ils n'avaient pas un partenaire pour tricher comme la Juventus. Donc, ils avaient réussi à l'avoir à ce prix-là. Mais ouais, très content. Et tu peux pas te reconstruire, je l'avais déjà dit ça sur les autres podcasts, tu peux pas te reconstruire en mettant 80 millions à chaque fois sur ta top priorité et en recrutant 3 joueurs. C'est ce qu'on a fait pendant 10 ans, ça n'a jamais fonctionné. Euh, et, et tu dois prendre ce pari-là. Et juste un dernier point où j'étais très attentif aussi, c'était sur les jeunes joueurs qu'on allait signer. Quelque chose qu'on avait complètement abandonné depuis Ahmad et Pellistri. Hannibal. Ahmad et Pellistri. Hannibal. Hannibal, c'était encore avant, je crois. Hannibal, c'était avant, ouais. Ouais, c'est encore avant, lui. Ouais. Mais depuis, surtout, ouais, depuis les deux. Hein, depuis, alors, je comprends que ça peut refroidir quand tu vois les deux, mais donc je suis très content quand même. Je m'attendais plus à. On nous avait annoncé le marché sud-américain. Pour finir, on a décidé d'aller shipper le joueur le plus prometteur d'Arsenal quand même et un des joueurs africains, si ce n'est le joueur africain le plus prometteur, en tout cas dans cette catégorie d'âge-là. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'il puisse juste mettre un pied à Old Trafford une fois. Donc voilà, et le gars de Crystal Palace, je ne vais pas mentir, je ne l'ai pas dit. Et il y en a d'autres encore qu'on a signés qui sont encore plus jeunes. Comment il s'appelle? Son nom il ressemble à Mexes, mais je ne sais plus comment ça se dit. Un jeune ailier qui a déjà joué pour les U18 et qui a déjà marqué. Ah putain, j'ai de la peine avec les noms aujourd'hui. À chaque fois qu'il marque, il fait des saltos. Bref, vous trouverez sûrement. C'est le régène de Nani. Si seulement, mais non. Donc voilà pour moi, pour mes points positifs pour les arrivées. On va passer au départ. Donc les départs, savoir que c'est notre record en termes de vente de joueurs, le nombre de joueurs hein, de toute l'histoire. Nous n'avons jamais vendu autant de joueurs que cette année. Cette année, on a quand même vendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En termes de nombre, je pense pas. Hein. C'est en termes de prix. En termes de nombre, je crois qu'on a déjà eu plus de départs. Non. De vente, il y a vente. De vente, hein. Vente. Ah, les joueurs libres. Avec les fins de contrat, mais en vente, c'est le plus. Et pour un total de 103 millions. Donc dans les dernières années, on avait fait 58 millions l'année passée, 23 millions l'année d'avant, 31 millions l'année d'avant. C'est-à-dire qu'en gros, on a fait autant bien que les trois dernières années réunies. 19 millions en 2020-2021. C'est vraiment pas vente, putain. 81 millions en 19-20, mais sur les 81, il y a 74 sur Romelu Lukaku. 30 millions en 2018-2019, 45 millions en 2017-2018, en sachant que sur les 45 millions, il y a 34 millions du transfert de Mkhitaryan qui est juste un swap avec Alexis Sanchez. Donc normalement, c'est que 8 millions et demi. On n'avait vendu que Januzaj à la Real Sociedad. L'année d'avant, c'est 47 millions parce qu'on vend Schneiderlin, Depay, mais on avait perdu 30 millions en une année sur les deux. Et pour certains, on avait vendu le trio incroyable Wilkin, Tyler Blackett, Paddy McNair pour un total de 8 millions. Et sinon, si je redescends, il y a eu 100 millions l'année où on se rapproche le plus, c'est 2015-2016, avec 63 millions de Di Maria, mais on avait vendu Chicharito, Johnny Evans, qui est de retour, Fenerbahçe, qui était un club ami aussi avec Van Persie, Nani. On avait vendu Raphaël et, oh mon Dieu, un gars à qui je croyais quand on l'avait signé, en junior qui défonçait tout, Angelo Henriquez, le Chilien, qui a eu une carrière. Qui était jeune, hein. Il était très jeune. Hein. On l'avait vendu au Dynamo Zagreb et maintenant il joue. Mon Dieu, carrière compliquée. Ok. Donc voilà, donc une année record sur les ventes. Les joueurs qu'on a vendus, donc Donny van de Beek, aujourd'hui c'est 500 000. Sur les ventes, on a mis aussi d'énormes bonus. Hein. À chaque fois, c'est atteignable. Donc, le prix des ventes va aussi augmenter autant que le prix d'achat, je pense même. Donc, Van de Beek, 500 000, ça peut aller jusqu'à 10 millions en fonction des performances. Pellistri, 6 millions. J'ai pas regardé si. Clause de rachat, je crois. Oui, il y a les clauses de rachat des pourcentages. 16, on en met partout sur les jeunes. Alvaro à Benfica, donc ça c'était un tout début du mercato, au mois de juin. 6 millions aussi, qui peut monter jusqu'à 10 et on a clause de rachat. Donc bien, il est titulaire à Benfica, donc ça c'est un gars qu'on pourrait faire
le fameux cas du Real, c'est qu'il rachète son joueur pour le revendre juste derrière. donc, donc voilà, on a aussi vendu Hannibal. Pour moi, c'est un vol. Je sais pas comment on a réussi à vendre pour plus de 6 millions d'euros Hannibal à Burnley. Willy Camboila, qu'on n'avait pas vu venir quand même, qu'on pensait quand même qu'il allait être notre 4 ou 5e joueur défenseur central cette année, qui est vendu pour 10 millions à Villarreal, ce qui est quand même une belle Alors, marque, c'est Belle 6 vente. plus 5. Belle vente. Hein. très belle vente, et surtout, moi, c'est quelque chose que j'apprécie du joueur. Ça montre son ambition. Hein. Ouais. Ouais. Et ça me fait rire, il a joué qu'un match pour le moment, 90 minutes. Et Avec Bailly. ouais, Bailly à côté de lui. Donc, donc voilà. Nous avons vendu Wan-Bissaka pour 18 millions à West Ham, qui peut aussi monter à 20 et quelques, en gros. Et les deux plus grosses ventes, Mason Greenwood pour 26 millions, avec 50% sur la plus-value potentielle de l'OM. Donc, si les clubs oublie ou arrive à enterrer le fait que ce soit un connard, vu son début de saison en France, je pense qu'on va récupérer quelques euros là-dessus, vu que ça me fait rire d'ailleurs de voir les médias français qui ont un débat de conscience à chaque fois qu'ils doivent parler de Greenwood. Mais Greenwood, pour ceux, moi j'étais son plus grand fan quand il sortait de notre académie. Le voir rouler sur la Ligue 1, pour moi c'est tout sauf une surprise. Surtout dans un jeu avec 2 Tu RB. le sens même pas à 100%. Bah non, bah non. Et puis il rate Il une montagne. est... Il rate une montagne. Et normalement, c'est lui qui tire le penalty. Puis il l'a laissé à Wai parce que Wai, ça va être compliqué. Il aura pas beaucoup d'assists, Greenwood, parce que je pense que c'est lui qui doit tenir le pied de Wai. Fils unique du Koné de Marseille aussi. Et pour moi, la plus grande vente de notre histoire. Le plus grand hold-up de l'histoire. Le plus grand moment de joie depuis la Ligue des Champions en 2008. On a réussi à vendre Scott McTominay pour 30 millions d'euros Il au se place C'est sa Napoli. combien dans valeur, le hein. classement? Il se place Mais combien dans le moi, je suis même classement? pas choqué. C'est sa 3e valeur. derrière Dan James. Qu'on a vendu plus cher que lui. Ouais, Donc lui, non, Dan James, il était en dessous. il est à 28, je Il y crois. a Lukaku qui en a vendu pour plus. Cristiano Lukaku. Je compte pas Mkhitaryan parce que c'est un Di swap. Maria. Hein. Oui. Ah Ah oui, Di Maria. Di Maria. Mais il est dans le top 10, je crois, hein, parce que l'autre fois, on avait fait Di le top 10 et Maria. c'était pas fou. Hein. Cristiano Ronaldo. Et 4e. Non, mais je vois ce que tu veux dire en termes de vraie vente. Non, Parce que Dimas, c'est pas une vraie vente. 5e. On l'a acheté, on l'a revendu. 5e. Non, mais et Lukaku aussi. Il est 5e Pas parce des vraies qu'il y a Beckham qu'on a oublié. Ah oui, ouais. Beckham qu'on avait vendu pour 37 millions en 2003 quand même au Real. Mais sinon, c'est quand même la 5e plus grosse vente de notre histoire pour, pour un club qui a fait le mercato le plus débile de l'histoire, sûrement. Naples, hein, qui avait pas d'argent, qui a acheté des joueurs quand même. Ils ont dépensé 140 millions d'euros cet été, alors qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, parce qu'ils anticipaient la vente de Osimhen. Osimhen qui n'est jamais parti, qui est maintenant en prêt à Galatasaray, parce qu'ils l'ont pas inscrit sur bref, un sketch et puis un transfert. Voilà pourquoi je voudrais, on s'arrête juste 2 secondes sur Antonio Conte. Voilà pourquoi je voudrais jamais d'Antonio Conte à Manchester. Pour moi, en termes de mercato, c'est un ami. Hein. Ouais, alors c'est un ami déjà, mais c'est le pire gars que j'ai jamais vu en termes de mercato. C'est-à-dire que là, ils ont dépensé 150 millions en tout pour. Alors, sans compter, alors, il y a Spinazzola qui est arrivé libre, je le compte pas. Ils ont mis sur Rafa Marin, défenseur central remplaçant du remplaçant Real, pour Billy Gilmour. Donc là, c'est 14 millions, mais je crois qu'il y a presque 20 millions de bonus. Donc, ouais. David Neres, ils ont mis 30 millions sur David Neres, qui est le Anthony Métis, hein, quand même, qui sortait d'une super saison de merde. Bon, il a fait un super match quand même. Là. Ils ont mis 30 millions sur Lukaku, 31 ans.
30,5 millions sur Scott McTominay et ils ont mis 35 millions sur Buongiorno. Très bon nom de famille, mais que je vais pas parler, je connais pas. Mais est-ce qu'il est international italien? Je suis pas sûr. Il a joué, ouais. Il a joué 19 minutes contre la France. Bref, juste pour parler, juste pour dire la dinguerie du 150 millions pour avoir ces joueurs-là en 2024. Parce que ce mercato-là, si tu le fais en 2017, avec Lukaku, Neres et tout, tu dis pourquoi pas. Mais en 2024. Mais sinon, après, c'est là que tu vois que la perception médiatique d'un joueur compte dans son prix, parce que McTominay, qu'importe les performances, a toujours eu bonne presse. C'est un joueur qui s'est rarement fait prendre feu médiatiquement, même quand nous, on a relevé des matchs, souvenez-vous, à 12-14 passes dans le match, des trucs où tu te dis, mais 12 passes, même moi, je peux rentrer sur le terrain de 12 passes, 12, tu vois. En arrière, surtout. Et, ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, vu qu'il a toujours eu médiatiquement, par contre, de la latence, pour plein de raisons, hein, c'est pas le sujet, parce qu'il nous a mis quelques buts sauveurs, parce qu'il était peut-être pas titulaire tout le temps, parce que, qu'importe, parce qu'il est enfant du club, c'est que ça compte, machin, écossais et tout ça, donc écossais, ça ramène à Ferguson, on revient toujours pareil, bref, bon. Du coup, tu aperçois quand même que, du coup, vu que médiatiquement c'est OK, bah, tu te rends compte que la vente, bah, le prix, il est plus facile OK aussi. C'est toujours pareil. C'est surtout sa dernière saison où il plante des buts et il est sauveur, parce que sinon, je pense pas qu'il y ait un club l'année d'avant, oui, il y a des matchs avec Fulham, mais qui voulait pas poser 25. Là, Naples nous a littéralement sauvés, parce que Fulham, au final, ils ont pris Berge. Non, mais Fulham, c'est McTominay qui a refusé le transfert. Il l'a dit. C'est lui qui avait refusé le transfert. Mais cette année, ils sont revenus à la charge et ils ont dit 25, pas plus. Ouais. En fait, nous, on est très contents parce que dans toute sa carrière en première ligue, c'est 19 buts et 4 passes décisives. Dans toute sa carrière. La moitié des buts l'année dernière, je crois. Il en est à 7 buts et une passe décisive. Et sur seulement l'année passée. Donc, en gros, McTominay, pour moi, c'est un très. Je vais pas faire un procès de McTominay, il est enfin parti. Je suis encore heureux, j'ai encore les larmes de joie le matin quand je me réveille. Mais pour moi, c'est le syndrome de. Comme tu dis, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui. Lui, il a très bonne presse parce qu'il a aussi bénéficié de cette guerre entre Mourinho et Pogba pour être mis en avant par Mourinho et tout, et qu'il a une attitude qui est irréprochable. Mais c'est ce genre de choses, ou aussi quand j'en parle à d'autres, nous on regarde Manchester United. Eux, ils voient Manchester United, ce qui est différent. C'est-à-dire que nous, on regarde chaque match. Et nous, on a vu sur les 200 matchs qu'il a joué, plus de 200 matchs, où on sait exploser le crâne parce que tu joues à 10. Sauf que si tu n'es pas un fan acharné de Manchester United, bah tu regardes pas ça. Tu vois pas tous ces non-matchs et tout. Et donc nous on a bénéficié de ça, on a aussi bénéficié d'avoir d'une cellule de recrutement, on ne va pas mentir, de Naples. Je suis désolé, toi tu penses que c'est sa valeur, Dama, mais pour moi, mettre 30 millions pour un Écossais qui a jamais quitté la Première Ligue, qui va avoir 28 ans et qui restait une année de contrat, pour moi, t'as surpayé d'un bon bout quand même. Donc, pour une fois, même si les valeurs Transfermarkt valent rien, déjà c'est sa valeur Transfermarkt, et on voit des milieux mythes de première ligue. Ça c'est clair. À 30 millions. Je vois pas pourquoi lui il partirait pas à 30 millions. Parce que nous, on a toujours été ça reste quand même un bon joueur et un international. En fait. Oui, mais c'est-à-dire que tu vois, moi, j'ai Djibril Sow qui est titulaire à Fulham, qui est titulaire à Séville et qui joue avec l'équipe suisse. Pourtant, il part pas pour 30 millions. Oh. Oui, mais il joue à Séville. Après, là où Adama, je suis OK, mais en fait, je pense que le point de vue que tu as du coup sur le joueur anglais, le type que vient de citer Antoine exactement, on va pas dériver, c'est-à-dire le joueur écossais de 28 ans, etc. À 30 millions, habituellement, c'est des transferts qui se font uniquement dans la première ligue. On va oublier l'Arabie. On va oublier l'Arabie, hein, c'est un peu spécial, mais bref. Et l'Arabie, c'est déjà. L'Arabie, ça a été qu'un été, hein, parce que cet été, ils sont pas venus faire les sauveurs. Hein. C'est juste, d'habitude, c'est des transferts où on sait que les équipes anglaises en interne, ça se refile un peu des joueurs un peu trop chers. Antoine l'a dit tout à l'heure, hein, Burnley qui nous prend Hannibal au prix où ils nous le prennent. Un club extérieur en Angleterre l'aurait pas pris à ce prix-là. Je suis surpris de Naples. Je suis surpris qu'il aille à Naples pour 30 millions. Mais moi, je pensais qu'il allait rester en première ligue pour 30 millions. Moi aussi, je vois Newcastle en première ligue, hein, plutôt qu'à l'étranger. Surtout que pour moi, Zambo Anguissa est un meilleur joueur que lui. Hein. Ouais, mais il y a d'autres
y a de la place quand même. Ouais, mais c'est le même profil Ouais, quand c'est même. C'est quand même le même profil. Hein. Oui. Ouais. Donc, et en plus, ils signent Gilmour, c'est-à-dire que tu te dis, tu vois, là, là, le dernier match, ils ont joué au milieu de terrain avec. Il y a Lobotka en plus qui lui doit jouer. Ouais. Qui est vraiment Et bon. bon, ouais. Ouais, donc ils ont joué dans à 3 derrière, parce que de toute façon, c'est le style Kanté. Au milieu, il y a Anguissa, Lobotka. Après, il y a 2 ailiers, donc il ne va pas jouer ce poste-là. Et en 10, derrière l'attaquant, il y avait Kvaratskhelia, j'arrive jamais à dire son nom, et Politano. Politano, peut-être qu'il prendra cette place-là. Ils ont 4 joueurs au milieu de terrain, Ouais. c'est plutôt pas mal en plus. Ouais, oui, non, mais quand je dis tu mets 30 millions sur un McTominay qui a une année de fin de contrat, Il va s'éclater en Italie. Je suis pas sûr. En plus sous Conte, il va s'éclater. Je suis vraiment pas sûr. Il faudra voir du côté tactique. Mais je suis pas sûr, mais je m'en bats les couilles. S'il marque 30 goals, ça voudra quand même pas dire qu'il avait le niveau pour rester à Manchester United. Et s'il en marque 0, ça voudra quand même toujours pas dire qu'il n'avait pas le niveau. C'est juste ce qui fait dire qu'il fallait qu'il parte, c'est les 220 matchs qu'il a fait sous notre maillot. C'est pas les 120 qu'il fera sous d'autres maillots. Donc voilà. D'ailleurs, juste pour rire, le dernier match de Naples où ils gagnent 2-1 alors qu'ils sont extrêmement mauvais et qui marquent 2 buts dans les arrêts de jeu, c'était face à Parme. Et il marque parce que le gardien prend carton rouge et que c'est une catastrophe. Et donc, le gardien, c'était Suzuki qu'on devait prendre à la place de Bayendir. Donc, et qui a fait un attentat. Donc voilà pour les ventes sur le bilan. Vous, en un mot sur les ventes, si vous devriez mettre une note sur les ventes. Sur les ventes, et tu intègres les ventes qui ne sont pas faites ou... Oui. Là, donc pas comme à l'achat. Là, tu intègres ce qui n'a pas été fait. Oui. Les départs. Allez. Je mets un 6,5, 7. Okay. Adama? Moi, je mets un 8. Ah bah oui, moi aussi, je mets 8. Je suis très content sur les ventes. Après, ce qui me fait ne pas aller plus haut, c'est parce qu'il manque Rashford, Casemiro et Bruno. Maguire. Et Bruno, Lindelof, Maguire. C'est les 5 qui manquent. Avec ça, je serai à 10. J'aurais été à 10, mais là, 8. Moi, pareil. Hein, franchement, la lessive, le dégraissage, là, il a commencé. Et pour le coup... et attendez. On prend des sous. Sur les 103 millions, je viens de voir, il y en a un qu'on a oublié, parce que je ne l'ai pas cité parce qu'il est marqué comme prêt encore dans Transfermarkt, c'est Sancho, qui part pour 25 millions de pounds, en plus. Oui. Alors moi, du coup, je tempère ma note, parce que c'est pas que je tempère, je la change pas, moi je la maintiens, mais c'est pour vous répondre. J'ai quand même un problème sur ce qu'on a fait en termes de vente, pas d'achat, en termes de vente sur la défense centrale. Qui pour moi, du coup, avec annoncé comme un des chantiers. Bah oui, du coup. Parce que du coup, on se retrouve comme avec Maguire, Lindelof, Evans. Donc tu te dis, on parle des ventes, on parle pas de qui va jouer, on parle des ventes. Tu te dis, est-ce que c'est normal? C'est caché, blessé. D'accord, mais Maguire n'était pas caché. Est-ce que c'est normal d'avoir ces trois-là non vendus? Parce que je pense que pour le coup, ça tempère les ventes. Avec la nouvelle direction, autant Maguire, c'était lui qui était pressenti pour être vendu l'été dernier à West Ham, autant cette année, c'était vraiment Lindelof qui est-ce que tu dois pas adapter ton plan? Est-ce que tu dois pas adapter ton plan de vente? C'est-à-dire que tu gardes tout le monde finalement? En fait, je pense qu'ils ont essayé. Le fait d'avoir... T'as pas le choix, ils ont essayé de vendre. Hein. Je pense que le fait d'avoir viré beaucoup de joueurs, il y a l'aspect anglais qui joue en compte, qui reste en compte avec le home ground. Alors je vais poser une question différemment. Et surtout, tu vends Wan-Bissaka, tu vends je sais plus qui là. McTominay, Greenwood, Sancho. Maguire, tu le gardes. Lindelof, t'essayes de t'en débarrasser. Non, mais moi qui l'ai défendu l'année dernière, mais pour moi c'était c'était sa dernière année pro, enfin ou du moins pro chez nous, quoi, qu'importe. Vous trouvez ça normal d'avoir encore Evans dans l'effectif? T'en as pas besoin. Il devrait pas être remplacé par un jeune, là, Evans. Le nom d'Evans, il devrait pas être remplacé par un jeune. Je pense que pas, mais un jeune. Parce que maintenant, c'est ton 6e. C'est ton 6e maintenant. Donc, il devrait pas être là. Si Euro se blesse pas, je suis pas sûr qu'il prolonge. Evans, il doit pas être sur les feuilles de match.
Bah oui, il le Alors, sera donc, du pas. coup, Là, pour le coup, normalement, si tout va bien, si pas hécatombe comme l'année dernière, il fait partie de l'entraînement, il prend son Après, dernier salaire, là, sa dernière année de contrat. Après, il coûte rien. Moi, ce que j'aurais aimé. Moi, ma alors, je note. suis allé voir, il Ma coûte note. rien. Il Bah, coûte 50 000 par semaine, ce qui est ouais, c'est rien. pas fou. On Il y est a des- d'accord, mais 50 000 par semaine, ça peut être le premier contrat pro d'un jeune. Hein. Oui, mais peut-être qu'on a personne à ce poste-là aussi. Hein. Et Moi, puis les jeunes qu'on avait, c'était Bennett et Will Fish. Ouais. C'est pas dingue. Hein. Bah, rien ne Ouais. t'empêche d'aller chercher le fameux Sud-Américain. Hein. Bah, me dites pas que qu'on n'a pas les moyens d'aller chercher un jeune Sud-Américain en défense centrale. Ah, Ça va te coûter 20 millions, quoi. Bah oui, c'était de garder Non, Evans mais l'année prochaine. Non, un jeune où tu payes que les frais de formation, un jeune. Ouais, Après, mais ça si va te c'est coûter 20 vraiment millions. Evans qui te gêne, il va pas jouer normalement. Et Moi, c'est après, Lindelof qui me gêne plus, tu vois. après, voilà, non mais je vais dire, c'est d'où ma note, parce qu'après, il y a aussi le fait qu'on a et Lindelof et Maguire. Un des deux, on était tous d'accord là-dessus, hein, à moins que vous ayez changé d'avis dans l'été, mais Ah non, moi on était tous toujours. d'accord qu'il non, fallait moi, que Surtout quand t'as au moins deux un sur grosses deux arrivées au parte. poste de décès, c'est sûr. Et donc en termes de vente, ça me pose quand même ce souci-là aussi, quoi. Et après, moi, ça me gêne pas. Je sais que on sera peut-être pas 4 du même avis. Il y a ceux aussi qui vont se poser la question de Eriksen qui est toujours là. Je suis d'accord, Je mais peux pas le voir ce malheureusement, bâtard. Donc du coup, moi, ça tempère ma note. Hein. Ça fait en fait, beaucoup de tempérer ma note tu des recrutes, ventes. On parle bien que tu de ventes. recrutes. En fait, tu recrutes qu'un seul milieu. Tu vends déjà McTominay, je sais plus, Amrabat qui n'est pas prolongé du coup. T'en perds entre guillemets 2 par rapport à l'année dernière. La Mount qui Si est tu censé prends, rejouer au foot. si tu prends que Ugarte qui est un 6 et tu laisses partir Eriksen, ça veut dire que tu comptes vraiment que sur Magno. Ça veut pas dire qu'Eriksen jouera, hein, on le voit bien qu'il joue pas, mais au moins il est dans l'effectif en cas de pépin. En Ça me fait, gêne. T'as quand même recruté un attaquant qui a une grosse activité au milieu et donc il y a quand même des moyens techniques pour t'arranger avec ça. Donc du coup la question se pose, est-ce que vraiment Eriksen, pour moi tu vois, Eriksen, Maguire, non mais tout à l'heure Adama il a parlé des cadres, on peut discuter même si d'un point de vue club je vois pas aujourd'hui comment te séparer de Fernandez, ça me paraît compliqué, mais j'entends, je remets pas en cause, j'entends. Mais par contre, on l'a prolongé, Evans, on aurait pu le faire partir, mais on a choisi de le prolonger. Evans, Lindelof, Maguire, Eriksen, pour moi, rien que ces 4-là encore présents, alors que Maguire, mis à part, les 3 autres ventes, elles sont possibles, c'est pas des ventes difficiles. Surtout des mecs comme Eriksen et tout, c'est pas des ventes difficiles. Evans, il est parti, il suffisait juste de pas le prolonger, c'est même pas un problème de vente, il suffisait juste de pas lui donner de nouveau contrat. Je peux pas mettre plus qu'un 6,5 ou 7, qu'importe, sur les ventes pures quand tu as encore ces 4-là dans l'effectif, dont 2 où les départs pouvaient être actés en un claquement de doigts. Mais comment Eriksen, c'est une vente facile alors que le mec personne le veut, il a 10 millions, c'est sa dernière année. C'est pas une vente facile. Mais bien sûr que partir. Hein. Mais Eriksen, c'est une vente facile parce qu'actuellement, on a mis un prix comme 5 millions. Si demain, tu mets un prix à 1 million pour Eriksen, et me dites pas c'est pas possible. Ne me dites pas c'est pas possible. Van de Beek est parti pour 500 000. Ah bon, Van de Beek mais il touche 10 millions. Tu crois que lui, il va se dire, ah ben je vais aller à l'Ajax et je vais toucher 3 millions. Ok, alors je vais le dire différemment. Il touche pas 3 millions. C'est pas Football Manager. Hein. Il touche, mais non, mais juste, mais quand t'as lissé sur le truc, il touche aux alentours de 10 millions, non? Oui, non, mais quand je dis sera pas 3, quand je dis sera pas 3 à l'Ajax, ce sera plutôt 1 que 3. Voilà, donc voilà. Mais vu que tu économises 10 millions de salaire, tu peux payer une partie de son salaire en départ et il part. Ben non, en fait, non. Bah alors, c'est bizarre parce que du coup, dans les prix de vente, vous n'avez pas compté ce qu'on a payé à McTominay pour qu'il parte. Hein. Ouais, les gars, donc vous êtes prêts à faire McTominay pour qu'il parte, mais vous n'êtes pas prêt à faire Eriksen. On le fait pour tout le monde, alors on le fait pour tous les joueurs. Donc on fait comme dans Football Manager, on le fait pour tous les joueurs. Il y a une différence. Pas la logique de on l'a fait pour les autres. C'est vraiment pas logique. Non, il y a une différence. Il y a une différence, c'est que si c'est pour vendre Eriksen 1 million, pour donner ton chiffre, bah moi je préfère le garder dans l'effectif. C'est-à-dire que pour économiser 9 millions, je préfère avoir un joueur de plus parce qu'on n'aurait pas pu recruter pour ça. McTominay, on lui a lâché 2-3 millions, mais sur le deal, on en gagne en cash 28. Alors que si tu donnes 1 million, mais que tu payes 4 millions de salaire, je dis un chiffre comme ça, à Eriksen, bah, c'est-à-dire que au niveau comptable, tu perds 3 millions. Alors que là, nous, on est plutôt à essayer de gratter chaque centime. Donc, et puis, oublie pas que. Est-ce que j'aurais préféré qu'Eriksen se casse? Mais bien sûr, il peut plus jouer au foot. Ça, c'est sûr. Mais moi, je mets un 9,9 pour les départs. Parce qu'il y a McTominay. Je mets pas 10 parce que Rashford est encore au club. Mais parce que il y a ce qu'on veut.
et il faut être un minimum réaliste. Quand tu vois, il y a des joueurs libres qui n'ont pas encore trouvé, et je te parle de joueurs libres qui sont meilleurs que les joueurs que nous, on veut refourguer. Pour moi, on a déjà fait des miracles sur certains joueurs. Ah oui. 30 millions McTominay à Naples. Je suis désolé, quand Fulham ils prennent Sanderberge après Smith Rowe, je me dis, fait chier, on va le garder toute l'année. Il n'y a personne qui va faire une autre. Vendre Greenwood 26 millions d'euros, plus bonus, plus 50%, c'est un miracle. Wan-Bissaka, on aurait pu le vendre un peu plus, je pense. 20, allez, tu peux y monter. Mais c'était sa dernière année, Ouais. donc il fallait s'en débarrasser. Et tu vends pour près de 30 millions Camboila, Hannibal, Pellistri et Alvaro qui ont joué en cumulé peut-être 500 minutes avec toi l'année passée. Donc, je le redis, dans les prix de vente, on a payé certains salaires et on paye aussi Rétafé sur la vente de Greenwood. On met 3 fois rien, donc ça va aller. On va s'en sortir. Et, c'est une partie des bénéfices, hein, on en a parlé l'autre jour. Oui, mais c'est quand même Non, différent. mais ton argument, il faut que tu sois précis dans ton argumentation parce que là, Antoine, il a démontré pour Eriksen que ça valait pas le coup, que pour McTominay, ça vaut le coup. Dis-nous maintenant sur quel joueur, en fait, on aurait pu le faire. Ou en tout cas, où on l'a. Je finis juste de m'expliquer. Premièrement, sur pourquoi je mets 9-9 parce qu'on ne peut pas tout faire en un été. On a déjà vendu 8 joueurs, 9 si on compte Sancho. C'est déjà énorme là. C'est énorme. Ouais. Et si on prend les joueurs qui auraient dû partir, que j'aurais aimé qui partent en début de saison, qui ne sont pas partis, en fait déjà ils sont tous loin l'été prochain. Ils sont tous en fin de contrat. Mais, ouais, bah oui. Mais bon, j'aurais préféré qu'on prenne un billet dessus quand même. Mais bon, Eriksen, lui, il voulait pas partir au final. Son agent a tout démenti. C'est ce que j'allais dire. Hein. Et donc, si vous vous souvenez rapidement, Antoine, en fin de saison dernière, il avait fait une sortie médiatique où il disait je me suis entretenu avec le coach parce que voilà, le temps de jeu, c'est pas trop ça en ce moment. On s'est tous dit enfin un gars, il arrive à la trentaine, il se dit mon prime il est derrière moi, soit il va rentrer au pays, soit il va chercher une porte de sortie Istanbul ou Fenerbahçe ou même un club mid de PL, mais au moins le gars il veut jouer pour ses dernières années. Au final, les sous ils étaient tellement, la soupe elle est tellement bonne que 10 millions, il sait très bien qu'il ne peut pas les avoir ailleurs. Il peut pas. Tu peux demander à n'importe qui. Donc il va gratter sa dernière année de contrat et partir libre l'année prochaine. Et je peux que le comprendre parce que il diviserait son salaire par 10, toi. Donc, et il a 32 ans. S'il part à 32 ou 33, ça change pas grand chose pour son prochain club. Sinon, Maguire, j'aurais aimé qu'il se casse. Mais dans la liste des défenseurs, si on devait en garder un, lui au moins il est jouable. Il n'est pas bon, mais il est jouable. Et Lindelof, on était en négociation avec Fenerbahçe, qui était chaud, qui voulait le prendre. Sauf que ce bâtard, il se pète. Mais le salaire. Non, ce bâtard, il se pète. Il se blesse. Il y a aussi le salaire. Il est pas si haut que ça. Pour info, Lindelof, il n'est pas en fin de contrat l'année prochaine. Je crois que c'est 2027. Non, 2025. Je l'ai dans les yeux. Non, 2025. L'année prochaine, oui. Ah ouais. C'était 2024 avec. En fin de contrat l'année prochaine, tu as Tom Heaton, qui est encore au club. Johnny Evans, Christian Eriksen, Harry Maguire, Victor Lindelof et Ahmad. Pour répondre à Adama tout à l'heure qui me dit dis-nous, moi je vous le dis, des joueurs où vous dites je préfère le garder et dans la phrase après vous dites de toute façon on sait qu'il ne jouera pas une minute, de toute façon si on sait qu'il ne jouera pas une minute je préfère pas le garder. Et je le dis honnêtement. Je préfère faire de la place à un jeune pour au cas où, et c'est là où j'en viens du coup à ce que je disais. Ok, on peut pas tout faire, d'accord, mais on a plusieurs personnes au club. Je veux dire, le mec qui va aller chercher un Sud-Américain, d'accord, à faible budget, c'est pas le mec qui va aller négocier l'arrivée d'Ugarte avec le PSG. On n'a pas 4 mecs qui s'occupent du recrutement. Je vous rappelle, je vous rappelle le nombre d'employés au club. Les 1000 et quelques employés qu'on a, ils sont pas 600 à nettoyer les locaux. Tout le monde et tous les services sont fournis. Il n'y a pas un service qui est moins fourni que les autres. J'imagine, et si on l'a pas, ce serait, je tomberai de ma chaise, comme tous les clubs de sport, top sport mondiaux, on a des départements par localité dans le monde, on est bien d'accord. Je dis football américain, je m'en fous, il peut venir sud-américain, il peut venir d'ailleurs. C'est juste parce que je faisais le lien avec le fait qu'on avait déclaré qu'on voulait développer cette branche. L'occasion a été trouvée pour se séparer d'un mec comme Evans, pour se séparer d'un mec comme Eriksen, pour faire justement de la place à cette nouvelle filière qui avait été annoncée comme vouloir être développée, parce qu'on parle de 2 mecs où à chaque fois que son nom est cité, l'un de vous 3 dit de toute façon, il jouera pas.
Chaque mais fois que son nom est c'est cité, pas- la c'est- phrase non, qu'il a derrière, on c'est de ne toute parle façon, pas de il la même jouera chose. pas. Moi, Donc, je te demande simplement comment tu le fais parce que tu m'as dit que c'était une vente facile, Eriksen. oui, parce que Visiblement, ça n'a pas été facile non, pour, alors attends, pour c'est pas parce que les membres compétents c'est de pas votre parce que club. tu n'es Mais c'est pas pour parce toi, que c'est tu facile. Donc, dis-nous comment on t'aurait c'est fait. pas parce que tu n'es pas d'accord, enfin vous n'êtes pas d'accord sur la version que ça va changer la mienne. Je l'aurais mis à un prix extrêmement bas comme on a fait pour Van de Beek. Dis-moi comment tu as fait avant Van de Beek, je te pose la même question. Tu as mis un prix extrêmement bas, tu as mis des bonus et Oui, tu lui as mais payé une partie de son quand- salaire Et pour tu qu'il parte. penses vraiment qu'on voulait en tirer 5 Ah, millions pour non, Eriksen? mais Je pense que t'oublies si un... on voulait, on aurait pu baisser. Ah, Il tous veut les pas prix, partir pour tous son les salaire. prix tous les prix qui sont sortis, ça a toujours été 5 millions. Il n'y a jamais eu un prix différent. Tu prends pas toutes les données en compte dans l'équation. T'oublies qu'il a 32 ans avec un dernier gros salaire, une année à Manchester. Le gars, Mais justement, si tu payes une partie de son salaire, elle est dans l'équation, hein, dans ce que je te dis. il disait clairement qu'il voulait partir. Au final, il s'est rendu compte que 10 millions à 32 ans, il les aura pas ailleurs. Van de Beek, tu prends l'exemple de Van de Beek. tu peux pas le forcer à partir, 500. simplement. Oui, déjà, tu peux pas, mais Van de Beek, c'était déjà depuis longtemps, il aurait dû partir. Tu le vends à 500 000, mais avec bonus, et c'est un mec que tu dois relancer. Il n'a pas 32 ans. Tu vas mettre des bonus vraiment. Tu penses vraiment qu'un club va miser sur des bonus avec Eriksen? Non, c'est les gars, il a 32 ans, vous nous le vendez à 1, 2 ou 5 max. Et le gars, il voulait pas. Qu'importe, c'est ce que je suis en train de te dire. Il a C'est un comme salaire. l'année dernière, Maguire. Il était chaud pour partir. Si tu lui passes un peu de. Comme tu dis là, si tu lui donnes un peu Comme de. McTominay, quand tu lui payes au moins une année de salaire. Oui, ça, ok. Mais au final. Mais pour Eriksen, impossible. Au-delà de ça, Maguire, il savait très bien. Bon, il a eu plus de temps de jeu parce qu'il y a eu catastrophe au niveau des blessures, mais il avait accepté son sort de j'arrive à la trentaine, j'ai envie de jouer, mais au final, mon salaire, il est conséquent. S'il y a des blessures, s'il y a de la rotation, je jouerai, mais je me contente de ça. Surtout Il a qu'Eriksen, fait le bon pari, lui. Tu peux qu'Eriksen, pas omettre ça de l'équation. et- McTominay, l'année dernière aussi, Fulham est venu toquer à la porte. Et le McTominay de l'année d'avant, c'est pas celui de. Enfin, de l'année d'avant, c'était pas celui de l'année dernière, où c'était le super sub, le joker parfait d'Eric Ten Hag. Je partage pas votre avis. Si tu n'arrives pas à vendre comme un joueur international qui n'est même pas en retraite internationale d'un club d'un club de nationalité européenne comme Eriksen, si tu n'es pas capable à faible prix de 32 faire ans, partir, c'est 32 ans sous pacemaker. que tu as une Non. volonté de le garder. Non, c'est que tu as une volonté de le garder. On juge les ventes. Non, c'est quand tu vois que Mount, qui est censé être le suppléant, ou en tout cas le gars qui était acheté pour jouer justement à la place d'Eriksen avant que Mainou arrive sur le devant de la scène, même lui, il n'est pas là tout le temps. Donc si Mainou, que tu veux pas cramer, oublions pas qu'il a que 19 ans, s'il n'est pas là, Mainou, ou même si tu veux le faire souffler, Mount n'est pas là, t'as Eriksen. Non, mais je suis désolé. Eriksen, pour moi, n'est pas le remplaçant de Bruno. Et on joue l'Europa League. On va faire les gars, il aura des minutes. On parle pas des mêmes choses parce que là, vous êtes en train de faire ça. Vous faites comme si le board ne regardait pas les matchs. Vous pensez que le board ne connaît pas les minutes jouées par Eriksen? Il a joué combien de minutes l'année passée pour toi? Juste pour voir. Ouais. Il a joué combien de minutes? moins. Alors, à vue de nez, il a joué moins de 1000 minutes. 1500. 1500. Oui, il a joué, Eriksen. Alors, on prend une donnée comme une autre. Combien il a démarré de fois titulaire? Pas beaucoup. Les 1500 se passent dans quelles conditions? C'est-à-dire que c'est quand on perd à chaque fois sur une des nombreuses défaites menues l'année dernière et que quand tout est perdu, qu'on juste on le 14 fait fois. rentrer 14 fois. 14 fois titulaire en début de saison, on est d'accord? Pas en fin de saison. En début de saison, quand tout allait à peu près en début de saison, c'était pas lui, c'était Mount. Avant qu'il se blesse. C'est quand ces 3 dernières titularisations, s'il te plaît? Juste les 3, pas les 14. Juste les 3 dernières, à remonte à quand? Match 36. Titularisation. Match 36, match 35 et match 34 de Première Ligue. Et c'est pas le début de saison. À moins que 35-36, ce soit le début. Tu t'enfonces. Ça compte pas. Non, ça me va. Honnêtement, déjà, je sais pas où est-ce qu'on était au niveau classement, là, si ça pouvait bouger ou pas. Non, là, on était encore. J'ai regardé pour moi. Le match le 24 avril contre Sheffield, après le match le 27 avril contre Burnley, et après le fameux match qui finit nos espoirs de se qualifier pour la Ligue des Champions face à Crystal Palace. Oui, je joue même 90 minutes. J'irai voir. Ça changera pas du fait que je suis persuadé que Manchester United, s'il veut vendre Eriksen dans sa dernière année, il y arrive. C'est pas contre la volonté du club. Moi, je crois pas. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas réussi. Je reste persuadé que Johnny Evans n'a pas la femme de Dan Ashworth avec un flingue sur la tempe et que si un contrat a été proposé à Evans, c'est parce que le club avait bien envie. Ah bah oui. Moi, sur Football Manager, je peux le faire ça. sur Football Manager. Je mets le prix à 0 et après, je paye 50% du salaire. Moi, ça me choque parce que Eriksen, ça peut être un contrat impossible. Evans, pourquoi il est là?
Evans, il est là parce que, premièrement, on a besoin d'homme ground et qu'on lui donne son contrat avant même qu'on ait une seule arrivée dans le club. Donc, Ouais. on l'a pris en garantie. Il coûte 50 000 balles par semaine. C'est Mais- moins que le contrat de Mainou. Donc, on a pris ce pari-là de le garder et d'avoir Mais un gars qui a un même- peu d'expérience dans ce club. Est-ce que moi, est-ce que ça me fait chier de garder Evans en mon 6e défenseur central, mais comme je m'en bats les couilles, mais d'une force. Ouais. Bah oui. Pour Ouais, moi- c'est marrant pour- parce pour que moi, je peux ça me vous dérange ressortir pas une plus. conversation WhatsApp où Willy Combola était dans la discussion et vous vouliez On tous voir Evans dehors. Hein. On parlait du quatrième, on parlait Tu, parlait pas du 6e. je parlait du pense que cinquième. tu me confonds avec On d'autres parlait personnes du parce que cinquième. moi, Evans, déjà, je voulais le garder et J'ai quand dit voilà, je vous, le hein, voyais j'ai pas. pas dit toi. J'ai dit vous, je Non. parle à tous les trois, je parle pas à toi Donc, particulièrement à Adama. ouais, Mais donc, on parlait du mais donc j'en cinquième fais à l'époque, partie. hein. Donc j'en fais partie. Et donc moi non, moi Evans, ben, moi j'étais pour le garder déjà. Donc moi ça me dérange pas qu'il soit à 6 et que quand voilà je voulais qu'il reste. Donc non moi Non, je suis pas Après, très je fan pense, dedans. je pense qu'il est prolongé dans le but où si Maguire et ou Lindelof partent, au moins lui, il est là. Peu importe les arrivées. Parce Et que je puis, pense que le club avait misé sur un départ de Maguire et ou Lindelof. C'est sûr. attendez, il y a autre chose, c'est qu'on on a été limité tout l'été pour pour les achats. On achète Ugarte après qu'on ait vendu McTominay. Et c'est pour ça que ça a attendu encore 2-3 jours de plus, parce qu'on avait besoin de l'argent pour pouvoir payer pour Ugarte. Et on a attendu de vendre Wan-Bissaka pour prendre Ouais, Mazraoui. acheter Mazraoui. Ouais. Donc, si tu vends Eriksen, déjà, il n'y a pas d'acheteur, faut pas rêver. Si Il y avait l'Ajax, mais Ça, je suis ils pas n'arrivaient d'accord. pas à sortir Ça, les je suis congés pas de joueurs, d'accord. tu sais. Ça, je suis pas d'accord qu'il n'y ait pas d'acheteur. Ben dis-nous qui aurait pu être intéressé puisque c'est Euh, si facile. tu as des Moi joueurs je libres. veux juste comprendre. Attendez. Vraiment. À 5 millions, visiblement, il n'y avait pas d'acheteur. À 5 millions, Rabiot au prix il a choisi pas par le club. Ah, c'est ça. mais Eriksen qui touche 10 millions, ce serait facile de le vendre. Rabiot, comme tu En dis, deux ans. Je veux bien que tu me joueurs. dises. Moi je veux bien que tu me dises. T'as des joueurs libres qui sont meilleurs que lui, qui doivent partir au Brésil gratuitement parce que le marché en Europe a été horrible. La France. Depay la- Martial est libre, Ouais. Rabiot est libre, mais c'est Eriksen, 32 ans, 10 millions de salaire. Je vais te dire c'est pourquoi facile à cet vendre. argument ne tient absolument pas. Parce que dans le marché libre, tu as Sergio Ramos et on a signé Evans libre. Voilà. Tu veux une réponse? Comment ça se fait qu'Evans a trouvé un club alors qu'il est libre alors que Sergio Il a Ramos pas, pareil, il a pas trouvé un club, non, il mais est les resté gars, où il est pas. L'argument d'Adama, c'est de C'est pas mettre. sérieux. Non, non. L'argument d'Adama, C'est pas c'est de mettre sérieux. des meilleurs joueurs libres en me disant lui libre à pas trouvé, comment tu veux qu'on fasse? Bah, je Parce te réponds la que- même chose sur Evans. Non, parce que quand tu signes un gars libre, tu signes une clause, tu signes une prime à la signature, que Evans il prend 50 000 par semaine, qui reste dans son club, et qu'on l'a pris comme presque ambassadeur. Ça a été marqué. Sixième, Et bah oui, maintenant, Ça a été parce qu'on va pas. Non, je pense laisse-moi qu'on va pas faire terminer. tout le podcast sur Evans. Laisse-moi Je vais terminer. poser une dernière Laisse-moi question terminer. pour Tu as beaucoup intervenu là sur ce sujet. Tu as dit beaucoup de conneries. Donc, Non, c'est parce que je suis seul à me défendre face à 3, donc il faut quand même que quand Non, vous avez tous laisse-moi- votre temps de laisse-moi parole, parler, que j'ai le laisse-moi temps de parler. répondre à tout le monde. pour ton argument fallacieux là sur Ramos qui est libre, et Evans il a un club, Evans il reste dans son club, il prend pas de prime à la signature, et le salaire et le Ah si, statut. non. Contrat Le- fini, tu prends un prix, mais non, la signature même non, pour renouveler, pas d'accord. Non, Ah non, si. non. Et le salaire, mauvais agent, le salaire d'Evans, c'est une journée du salaire de Ramos. Donc on parle pas de la même chose hein, quand même. Hein. On parle d'un gars qui va demander 15 millions par année à un gars qui prend 50 000 balles par semaine. C'est le salaire de Ramos en club, c'est pas le salaire de Ramos libre quand tu négocies, qui n'a pas de club. Moi j'abandonne. D'accord. Moi, j'abandonne aussi. Et dernière chose, J'abandonne et aussi. j'ai une dernière chose, Je et après je pense t'écoute qu'on plus. peut passer Je à autre t'écoute chose plus. parce que Evans, j'ai une question à poser. Pourquoi est-ce que tu signes Evans le premier jour du mercato et pas le dernier, sachant que je pense que la terre entière s'est pas battue pour signer Johnny Evans? Parce Puisque que si tu le signes en backup, pourquoi est-ce que tu prends pas ton backup à la fin quand tu sais qu'il te sera disponible à n'importe quel moment, un claquement de Parce doigts? qu'au moins il fait la tournée Et voilà, il fait la comme tu pré-saison. l'as T'as dit, des gars de pré-saison au moins. il est Pardon, fit si jamais. J'avais oublié qu'il était venu être fit chez nous sans avoir de contrat. C'était pas quelque chose qui était non, négociable. mais regarde. Non, mais Ugarte, tu dois avoir des Ugarte, joueurs pour la pré-saison. Tu peux pas Ah prendre oui. que des juniors, Jérémy. C'est pas parce qu'on voulait qu'Evan soit fit, on s'en bat les couilles s'il se pète la jambe demain. C'est parce qu'il te faut des joueurs pour au moins faire les exercices en pré-saison. Non, au-delà de ça, D'accord. si J'entends, t'as on l'a plus payé en pour la défense pré-saison. centrale, Ok, c'est Ah oui. entendu. Bah, si C'est quoi la suite Jérémy, si De Ligt, tu le signes, tu galères aux négociations avec le Bayern, comme tu as galéré avec Ugarte. Ça veut dire qu'il ne fait pas le début de saison où tu te retrouves encore avec Maguire. Maguire, il était blessé. Lindelof blessé. T'as qui, sachant que Cambola a été vendu? Bah, t'aurais eu Evans. D'accord, donc on repartait dans les mêmes conditions que l'année dernière et ça vous satisfait.
Bah, on n'est C'est pas pas ça, reparti non, mais dans c'est les. la même chose, c'est quand même grave. Non, C'est que vous mais êtes on est- OK pour repartir avec si les gens sont pétés, c'est Evans. Donc on est dans les conditions de l'année dernière. Mais Si les gens c'est sont le pétés, club. c'est Sauf Evans. la que- réalité, en fait. Oui, c'est pour ça Sauf que je suis que- pas entièrement d'accord avec les ventes et que j'ai quand même une note de 6,5-7, les gars, parce que vous êtes en train de tourner comme si j'avais mis 3 sur les ventes. J'ai mis 6,5-7. Non. J'ai dit que la différence qui met votre gap et le mien, c'est la gestion notamment des Non, défenseurs et attends, d'Eriksen. Non, on est juste toujours sur en un train de point. parler d'Eriksen. Juste sur un point où tu es complètement à côté de la plaque, on repart pas dans la même situation que l'année passée parce qu'on a rajouté 2 défenseurs centraux là au Essaye milieu. Donc. d'éviter justement l'année dernière. Et on en a un J'ai qui part. répondu à la- On en a un qui part, 2 qui arrivent. J'ai répondu à la phrase Donc on quand a on m'a dit, décalé bah, le t'as problème. Evans parce que si ceux d'avant se pètent, il jouera. J'ai juste répondu à cette phrase, les gars. Hein. C'est pas moi qui l'ai initié la phrase. J'ai Non, fait parce une que, réponse. Hein. parce que tu as dit pourquoi on le signe pas à la fin. Moi, je te dis que si Oui. des négociations avaient traîné, et en plus, regarde, le Ligt, il vient assez tôt, mais vu qu'il a joué l'Euro et il fait la prépa, Euro, il vient dans les temps, mais il est blessé. Maguire, bah, il s'était blessé, si je dis pas de bêtises, il revient juste pour le premier match de pré-saison. Lindelof qui se pète pendant les négociations. Si Maguire revient pas pendant, si Maguire n'est pas fit pour le premier match, t'aurais mis qui? Mais c'est On justement ce aurait que je mis suis en train de te dire. Casemiro défenseur central. C'est ce que je suis en train de te dire. Mais en pré-saison, je m'en fous de savoir qui tu mets. De toute façon, on l'a vu combien de fois que les plans de trucs qui étaient alignés, les matchs, et vous avez été les premiers à le dire, que les matchs alignés en pré-saison, c'est pas ce qu'on voyait en championnat. Je me tape de savoir qui jouera en pré-saison. Je te dis juste que Evans, si c'est ton backup définitif en place 6, bah, pour moi, il n'a pas à être signé en premier. C'est pas grave. Tu Ça peux aurait attendre de changé voir quoi? les 5 joueurs qui sont avant. Ça aurait changé. Tu dois Bah, aussi ça aurait faire. changé que je ne l'aurais pas signé. À ta réponse, c'est que ça aurait changé quand pour le mettre 6, je ne l'aurais pas signé. Point. Bon, C'est on tout. passe, La les gars. différence, elle est là. On passe, les gars. On n'est pas d'accord. Et pour Eriksen aussi pareil, mais bon, après c'est chacun son avis, mais tu vois, que ça crée des débats. Pour moi, Evans, il aurait dû être vendu. Il ne devrait pas être dans notre effectif. Ah bah, il peut pas être vendu, il était gratuit. Que ça soit en place. Oui, non, enfin, je veux dire, il n'aurait pas dû être signé. Je veux dire, il devrait que ça soit en place 1 à 6, je m'en fous. C'est bien sûr Et que c'est moins pourtant, grave les qu'il soit précédents 6 que 1, podcasts, c'est toi qui mais il voulais devrait- le garder aussi. On était Oui, nous deux à vouloir le garder, mais là, Je maintenant voulais- qu'on l'a, je voulais tu le garder. nous dis. Non, modifie pas Mais tout. je Je vais le comprends garder pas. l'année dernière. L'année dernière, j'étais content qu'il soit là. J'ai été le premier à dire que ça devait être Hein la fin, que ça devait être ça. J'ai été le premier à le dire. J'étais le premier à Et dire là, tu que ça disais serait aussi que défini. cette année, ça ne dérangeait pas s'il restait 6, 7, 8, 10. Non, l'année dernière. L'année dernière. Pas cette Les gars, on année. passe. Cette année, j'en veux pas. Et j'adore Eriksen, cette année, j'en veux pas. C'est Ok, pas bah, que j'ai le droit. Passons. On est d'accord pour pas être d'accord, c'est pas grave. On est tous d'accord que Jérémy a tort, donc on est On n'est bon pas là-dessus. d'accord. Elle a pas tort, De elle a votre ses point de vue. arguments, ça le- De votre ça point de Non, vue, c'est sauf si vous ce sont pensez ses que je suis arguments, le seul mais supporter de Manchester juste que qui j'arrive trouve ça pas à cool d'avoir comprendre. Evans dans l'effectif. Juste que j'arrive Ouais. pas à comprendre. C'est pas ce qu'on dit, mais on va pas refaire le truc. À Luton, pourtant, tu le voulais, donc. Ouais. Ah, mais à Luton, ils peuvent le prendre. Il n'y a pas de sujet, c'est pas Manchester United. Donc, on va faire, Bâtard. on va faire très rapidement sur la dernière partie, vu que j'ai peur que le nom d'Evans ressorte une fois dans la discussion. Donc, le dernier Je pense qu'on point, peut tous répondre à la question directement, hein, franchement. le bilan. Donc, est-ce qu'on s'est rapproché des meilleurs avec ce mercato? Adama, Non. Ben non. Jérémy. Non. On s'est pas éloigné, Ouais. mais on s'est pas rapproché. Donc, non. Non, mais attends, Et, on aurait pu s'éloigner. Dans ce que tu fais, tu peux t'éloigner. On s'est pas éloigné. Et je vais quand même, parce que non, on dirait que c'est négatif. Dans le contexte actuel, ne pas s'éloigner, c'est difficile. Quand tu as un effectif à reproduire quasi complètement, on va pas discuter, et que certaines autres équipes devant nous n'ont que des ajustements à faire et pas une construction à faire, c'est déjà un beau tour de force de ne pas t'être éloigné. Et moi, je pense que oui, on s'est rapproché. J'hésitais, mais je pense Toi, que ouais. Plutôt Jérémy, on s'est pas éloigné, Ouais. on s'est rapproché un Ouais. petit peu parce qu'on a pris en qualité. On a pris Ouais. vraiment des gars de qualité, on n'a pas pris du nombre cette fois. C'est l'arrivée d'Ougarté qui te fait changer d'avis, Antoine? Ouais, entre autres, Une mais question, c'est surtout là que le mercato est terminé. C'est surtout le départ de McTominay qui me remplit de bonheur. Non, c'est surtout que City, en fait, c'est plus notre mercato, on a progressé, c'est surtout les autres ont quasiment rien fait. Toi, City, City, ils ont repris Gundogan. Ouais, c'est vrai que ça me fait un peu chier, mais ils ont Gundogan et ils ont repris Savigno, mais bon, mais ils perdent Alvarez. Et donc, ils perdent aussi Joao Cancelo, mais même si c'était pas l'année passée. Donc, je dirais leur mercato est moins bon que le nôtre. Sur Liverpool, ils signent Chiesa, où il y a des énormes points d'interrogation sur Chiesa parce que
même qu'en Italie, personne a voulu, même en toute l'Europe, personne n'a voulu mettre 15 millions. Bah, la Juve la bradait à 25, au final, ils le vendent à 15. Hein. 15, personne ne voulait. Et bon, ils prennent le gardien géorgien, là, Mamardashvili. Mais Non, ils le là, je prêtent. l'ai dit. Mais il Mais le prêt. vient l'année prochaine. Donc, eux, en gros, ils ont pris quoi? Bah, c'est le même Liverpool que l'année passée exactement. Sauf qu'ils ont rajouté un ailier Sans Matip, sans Alcantara. Ouais, bon, quand Alcantara, voilà, donc c'est un cadavre. Donc, en gros, ils prennent une doublure à Salah. Mais Salah, il sort jamais. Donc voilà. Et Arsenal. Oui, ça là. Ouais, mais après, toi, c'est. Ouais. Après, lui, il a eu de la chance, il n'a pas eu de compétition, il n'y a pas de compétition au milieu. Donc, tu prends Arsenal, toi, ils ont pris Calafiori, que je trouve qu'un bon joueur, mais je trouve que ça fait un peu Ça doublon. leur fait 450 à gauche. Ouais, Ils veulent pas nous en il donner joue un. au DC, il joue DC hein, quand même, Calafiori plutôt. Ouais, il y a Gabriel qui sautera Ouais, pas. Là, ouais. Arteta, il est en mode. Et Les ils ont. deux Non, je pense que moi, ils sont étoffés plutôt Arsenal Ouais. parce que Mais toi, ils prennent ils ont doublé sur les ailes, ils ont doublé en défense. Tu sous-entends que tu aurais aimé avoir Sterling, c'est ça? Non, mais après, c'est vous qui pensez que Sterling est trop de joueur, mais je rappelle que Ouais. Guardiola en a fait quelque chose. Ouais, Et donc, c'était Arteta qui peut-être, était, je pense qu'il va surprendre. c'était Arteta qui était adjoint, donc je pense qu'il peut faire de bonnes choses. Après, Tu vous vois le allez pas niveau de penser que Martinelli. Non, Bon, il y a mais Trossard, mais en ouais, fait, il peut gratter quelques temps de jeu. Hein. bah, Un peu de temps de jeu. il va surprendre quoi qu'il arrive parce que tout le monde croit qu'il est finito Non. pipo. Alors, il va quand même marquer. Ouais, Je le vois bien marquer 6-7 buts cette année. Après. Et ils prennent Mikel Merino, mais qui est out pour un bon moment, là, je crois. Donc, c'est la spéciale Arsenal aussi, ça, avec Timber. Donc, au final, quand je regarde ces équipes-là, Aston Villa, ils ont beaucoup recruté, mais ils ont fait des magouilles. Déjà, j'aimerais bien que le fair play financier se pose aussi sur les magouilles. Entre eux et Everton, ouais. J'ai vu des échanges de jeunes à 20, 30. Entre eux et Everton, le deal bah, ils ont été prendre Ross Barkley, mais ils perdent Douglas Luiz quand même, que pour moi était leur meilleur joueur. Mais ils prennent Amadou Onana. Leur Rodgers, il est pas mal, leur Rodgers. Hein. Ouais. Et tu regardes eux, c'est un des seuls clubs qui a réussi à vendre en Arabie Saoudite, 60 millions pour Moussa Diaby. Donc à voir, ils ont pris Madsen et Amadou Onana, mais je préfère Ugarte à Onana. Et Madsen, je l'aurais bien pris, mais pour 45 millions, quand même pas. Ouais, Donc, Madsen, il est voilà. bon. Et Tottenham, au final, ils ont pris Solanke devant, qui est un bon joueur. Je l'avais dans ma Très fantasy. cher payé par contre. Hein. Ouais, après, c'est un Anglais qui a marqué 60, mais quand même. 60 goals en Là, c'est PL ta dans sa Bournemouth, carrière. tu Donc, l'achètes pas. ouais, totalement. Donc, non, moi, je pense qu'on s'est rapproché. Alors, on n'a pas fait un bond de géant, mais on était à 100 km de City et Liverpool, et on est peut-être maintenant À à 95. non, 98 peut-être, mais Juste un petit mot parce que tu es passé très rapidement dessus, D'accord, City, vous avez rapproché. Okay. Mais City, je trouve que faire revenir Gundogan, on se rend pas compte au point que on dirait pas que ça rajoute une grosse plus-value. Elle est quand même existante, mais par contre, elle est immédiate. Parce que Gundogan, En fait, il est opérationnel J1. Tu perds Alvarez, tu récupères Gundo, quoi. Ouais, oui, mais ce que je veux dire, contre... c'est que là où quand tu achètes, tu sais que tu vas avoir une transition et que le joueur va devoir s'adapter, etc. Et là, Gundogan, c'est du plug and play. Hein. Il arrive, il joue. Je suis pas sûr qu'il va jouer, mais au début. Non, mais si le coach veut, c'est plug and play. Par contre, si Haaland se blesse, c'est mort. Hein, ils ont plus personne. Hein. Alvarez n'est pas là. Oscar Bob, qui était. Ils ont toujours fait sans attaquant, donc. Oui, mais ouais. La perte d'Alvarez, quand même, je trouve qu'elle est un peu sous-estimée. Alors, je trouve que le prix acheté par l'Atlético fait un peu piquer les yeux. Ça encore. Mais ouais, moins que. On peut parler aussi rapidement du prix il va chez les terroristes. Ah ouais, donc alors lui, il va pas avoir un ballon. Donc voilà. Donc on a fait un peu plus longtemps que prévu. Donc je pense j'avais encore cause d'Evans. Cause d'Evans et la faute à Evans, et on a réussi à faire un podcast mercato sans relever le fait qu'on n'a personne à gauche. C'est pas mal, on progresse. Ouais, alors ça c'est dans les. Ah oui, je voulais dire dans les tendances en fait, c'est ce que je voulais dire, mais je voulais citer en gros les. Alors je le fais juste avant, ça prend une seconde. Donc les problèmes qu'on a, c'est que quoi qu'il arrive, l'été prochain, on a 3 défenseurs centrales libres. Donc, qui partent libres, qui sont en fin de contrat, donc Maguire, Lindelof et Evans. Je ne serais pas surpris qu'on ne va pas en ramener 3 en un mercato. On va sûrement en signer un et sûrement, je vois gros comme une maison Maguire
avoir un nouveau contrat au rabais. On a le poste de latéral gauche qui est sinistré parce que on a 2 joueurs, mais on peut encore appeler ça des joueurs de foot, en tout cas pas en 2024. Au milieu de terrain, je trouve qu'on est léger encore. On n'a pas de doublure. Très léger. On n'a pas de doublure du tout à Meinou. On peut faire jouer des gars plus bas, mais c'est pas des vrais 8. Et un poste pour moi qui est sous-estimé, on peut pas. Les ailes. Les ailes. Ailier gauche. Même Un ailier gauche. les 2 ailes. C'est-à-dire Même à droite, Gauche mais à un droite, ailier gauche ouais. en Parce que- priorité. Gauche en priorité et quand même à droite. parce Je suis d'accord. que on a Et 3. moi, je pense que pourquoi ça n'a pas été fait cette année, c'est parce que ça coûte extrêmement Ah cher. oui, bah, tu vois, et il y avait que 2 joueurs intéressants sur le marché qui ont un peu prouvé, Ouais. qui étaient Pedro Neto et Michael Olise. Ils sont partis à plus de 50-60 millions. C'était pas dans les priorités. Ah ouais, c'est extrêmement cher. Mais Ah oui. partir toute une saison avec Rashford qui est mort mentalement et physiquement, Anthony, on rigole, ça devient un mème. Bah, c'est un mème, Ça Anthony, devient parce que grave, ouais. on le Un voit. mème, hein. Il y a Parce tous que, les jours sur Twitter, il y en a un nouveau. parce que lui, on le voit plus du tout. Il a joué 5 minutes face à Brighton, et il est sur le goal qu'on encaisse. Et les 2 autres qui semblent être les 2 valeurs sûres sur ce début de saison, on parle d'un gamin jeunes. de 19 ans et Ahmad qui a en tout 300 minutes en première ligue. Et pas 300 minutes en première ligue parce qu'il a joué dans d'autres ligues, 300 minutes en première ligue parce que c'est le seul endroit où il a joué en première division réellement. Donc, je trouve que c'est très très risqué, encore plus si tu fais jouer Zirkzee et que tu dois attendre la production et des stats de tes ailiers. Après, il y a un premier élément de réponse, c'est est-ce que le mercato de janvier, le mercato d'hiver, sera enfin un mercato où Ineos fera des coups? J'allais dire fera des coups, non, parce qu'on a toujours fait des coups au rabais, mais est-ce que ce sera un mercato qui va compter? C'est peut-être une époque En où on fonction aura du un peu de budget, marge, en fonction du finalement. classement. J'ai des doutes parce que, comme j'ai dit, hein, le deal de Mazraoui, on a dû attendre le départ de Wan-Bissaka. Le deal de Ugarte, on a dû attendre le départ Bah, de peut-être que McTominay. d'ici là, Eriksen aura envie de partir. Oui, mais c'est-à-dire que, Ou tu pour leur... la ça blague, changera rien. ou sur la blague, un défenseur central. Hein. Pas à l'abri de peut-être arriver à virer un Lindelof pour 3-4 millions. À 6 mois? Lindelof Non, ou à 6 Maguire. mois, non. À 6 mois, les mecs, fin À de 6 contrat, ils vont prendre leur prime et gratter leurs derniers 6 mois de salaire. Hein. Je pense Il y en que- a- il y en a peut-être un club certains. qui aura besoin. Il y aura Ouais. peut-être des clubs qui sont dans le besoin suite à des blessures ou quoi, et que ça serait une opportunité pour le joueur d'aller maintenant dans ce club-là, et peut-être qu'il ne sera pas disponible cet été. Tu vois. S'il y en a Après, je sais pas. s'il y en a un qui peut être candidat, c'est peut-être Lindelof si toutes les planètes sont alignées, quoi. Mais c'est vrai que j'y crois pas du tout. Pas que Ineos n'ait pas envie de le faire, mais plutôt sur L'envie du joueur. non, Pourtant- sur l'argent disponible, quoi. Pourtant, un des freins de l'hiver, c'est le fait que généralement, quand tu recrutes un joueur, il peut pas jouer en Ligue des Champions. Cette année, on n'est pas en Ligue des Champions, donc on n'a pas ce frein-là. Mais C'est fini, Mais ça. l'Europa League quand même. C'est fini. Depuis vrai 3-4 ans. Ouais, c'est fini. Ah ouais Maintenant, Quand tu recrutes un joueur, Sûr. je sais pas. tu J'ai dois pas l'in- l'info. tu dois l'inscrire au Désolé. mois, tu dois l'inscrire, je sais plus quand, mais je sais plus combien, t'as des deals. On joue tu peux pas faire, assez en mais- Ligue des Champions pour que j'ai l'info, je suis désolé. Donc voilà, c'est ainsi que se termine ce combat Evans-Eriksen. Donc je vous remercie pour votre Beau combat. soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le débrief du match face à Southampton. Match que je sens absolument pas bien du tout en ayant les 3 quarts de nos joueurs qui sont. Et d'ailleurs, je viens de voir une info qui me rend dingue, c'est que il y a un match Suisse-Espagne, je crois que c'est aujourd'hui ou je sais plus quand. Et Olmo n'est pas dans l'équipe parce qu'il a une fatigue ou je sais pas quoi. Et lui, il a décidé de rentrer directement avec son club. Mais c'est Quand quoi tu vois C'est comme Saka, Foden, toute la ils clique. ont Ouais, tous. Palmer, Bah oui. Palmer, ils Mais sont il n'y a tous. que les nôtres, non. Les nôtres, non. Ils sont tous out. Je serai très intransigeant sur le podcast. Je vous promets que je vais le noter sur est-ce que Palmer, Foden et Saka jouent le prochain match. Parce que les 3 ne sont pas là pour les équipes nationales, mais nous, on envoie Imeinu. Bref. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, ne regardez pas trop le salaire d'Eriksen. Et je vous souhaite une excellente semaine.